Oh Père, Père, me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es. Gabon dans la sainteté, bonjour. Voilà. On peut commencer véritablement maintenant, n'est-ce pas? La Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 12 verset 14: recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et Jésus, notre Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 5, dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu est notre but ultime. Rencontrer le Seigneur est notre destinée et notre espérance. C'est la raison d'être des Gabons dans la sainteté, pour travailler avec les frères et sœurs gabonais qui désirent voir la gloire du grand Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ et participer à ce glorieux moment tant attendu par les saints apôtres et prophètes d'antan qui ont prophétisé et touché du doigt à cette grâce qui nous était destinée. Venu à la fin donc des systèmes des 6 siècles présents, le Saint-Esprit encore sur la terre prépare l'épouse du Seigneur Jésus-Christ en vue de la rencontre pour entrer dans les noces telles que Salomon l'a signifié dans le livre des Cantiques des Cantiques. S'accomplit sur mes yeux pour me dire que tu es à la porte, oh Père, je te prie, garde-moi. Les Saintes Écritures déclarent sainteté à l'Éternel, et quiconque s'approche du Seigneur doit se purifier de tout son cœur, toute son âme et tout son esprit. Que tout votre être, votre corps entier soit gardé irrépréhensible jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Comment donc être pur? Comment être sanctifié? Comment prêcher la sanctification si les prédicateurs ne sont pas envoyés? Comment se préparer pour la venue du Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Dieu du ciel dira au prophète Jonas comment détruirais-je cette ville dans laquelle il y en a 120 000 hommes et dont les gens ne savent pas discerner la droite de la gauche. Pourtant, dans cette ville se trouvaient des magistrats, des philosophes, des grandes personnalités de ces pays-là qui dirigeaient d'antan les navires de Kittim et les navires de Tarsis. Mais pourtant Dieu, le Dieu du ciel, disait qu'ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. C'est dire que la prédication du ciel doit être faite par le Saint-Esprit afin de pousser les hommes, comme le prophète Ézéchiel le dit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 44, afin que les sacrificateurs puissent enseigner aux gens à distinguer leur gauche de leur droite, ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est saint de ce qui est profane. Le rôle des sacrificateurs donc c'est d'amener les gens à la sanctification afin de connaître Dieu pour mieux le servir. Le Seigneur Jésus-Christ dira dans Matthieu chapitre 15 et dans Marc chapitre 7 que c'est de l'intérieur du cœur que viennent les meurtres, les désirs, les mauvais désirs, les vols, les cupidités, les adultères. Ce sont ces choses-là qui sortent de l'homme et c'est ça qui souille l'homme. Comment être dépouillé donc de ces choses-là que nous avons héritées, des vaines manières que nous avons héritées de nos pères? L'apôtre Paul répond dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, versets 17 à 23. Je vous en conjure, vous tous qui vous marchez dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme marchent les païens qui ont l'intelligence obscurcie. Et de dire, si vous avez appris la vérité qui est en Christ, à vous eu égard à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Le dépouillement donc
C'est un ministère de la sanctification qui doit être prêché afin que les gens puissent changer de vie, de comportement, de caractère et de caractéristiques eu égard à leur vie passée des païens. Les païens sanctifiés donc seront en ce sens-là, seront les Écritures, une offrande vivante à Dieu pour pouvoir présenter devant le trône des sacrifices en disant que Christ est allé à la croix pour les racheter à sa gloire. Ce dont l'apôtre Paul dit, l'accueillir dans la sanctification à cause de la louange de la gloire dont il s'est acquise depuis l'éternité. C'est pour cela qu'il nous a aimés et qu'il nous a assignés à cette sainte vocation afin de lui présenter un peuple sans tache ni ride. Présenter les chrétiens au Seigneur sans tache ni ride, c'est la raison d'être des groupes dans la sanctification afin d'enseigner les gens ce que c'est que la sainteté. Comment marcher dans la sainteté. Ce qu'il faut éliminer, ce qui est pur, ce qui est réservé au monde, ce qui est réservé pour les chrétiens. Le pur et l'impur, l'interdit et le licite. C'est ce que la prédication de la sanctification veut dire. S'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père, je te prie, garde-moi. Vous êtes fatigué par la marche chrétienne infructueuse. Vous êtes fatigué par les différentes données ça et là qui ne portent pas de fruits, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Vous êtes fatigué par ces rituels des églises dites réveillées et même les églises dites mortes. Vous tournez en rond depuis longtemps, vous n'avez pas de relation avec le Seigneur. Vous êtes les bienvenus. Une seule adresse, vous les écrivez à Junior, Junior c'est J-U-N-H IORS avec le chiffre 3, vous nous contactez, vous envoyez votre email, vous envoyez les contacts dans chaque enseignement qui sont publiés sur YouTube, les contacts y sont, posez toutes vos questions, nous sommes prêts à vous répondre, nous sommes là pour cela. Si vous êtes Gabonais et vous voulez joindre ce forum, envoyez tout simplement une adresse Yahoo ou bien une adresse Skype, on vous y joindra dans le groupe. Mais souvenez-vous, la prédication est sans compromis sur toutes ses facettes. Il n'y a pas de compromis sur quelquefois, il n'y a pas de négociation sur la parole du Seigneur. Tel que c'est écrit, c'est tel que ce sera dit. Donc vous aimez le Seigneur, vous aimerez sa parole et bienvenue au milieu de nous. Car je vois ta parole faillir, s'accomplir sur mes yeux pour me dire que tu es à la porte au Père, je te prie, garde-moi. Vous écoutez cette voix et que vous êtes dans le péché. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30 à 33, repentez-vous donc que Dieu ne tient pas compte de temps d'ignorance mais qu'il annonce maintenant. Alors que vous m'écoutez, alors que vous écoutez cette voix, qu'il annonce maintenant en quelque lieu que ce soit, que vous soyez homme ou femme, enfant ou nourrisson, vous devez vous repentir parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde, ce dont il a donné le preuve par l'homme là en le ressuscitant d'entre les morts, Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 3 versets 19 et 20 que Jésus-Christ va rester au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a enseignement parlé par les prophètes. Alors la Bible nous déclare qu'il faut qu'on se repente et qu'on se convertisse afin que le temps de rafraîchissement vienne. C'est le but donc de la prédication, afin que les gens se repentent, afin que le temps de rafraîchissement, la visitation du Saint-Esprit vienne sur l'église pour présenter ses fruits là à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Que tu le gardes à toi, ô Seigneur, car je vois ta parole faillir, s'accomplir sur mes yeux. Voilà. Merci à la Sœur Grâce pour ces ponctuations musicales, pour ces génériques d'entame dans ces propos de Gabon dans la sainteté. Voilà. Cela dit, nous plantons le décor maintenant pour travailler. Je suis à votre service, le frère Jacob, le frère Thierry et vous les autres, tous les autres frères. Mais pendant que je parle de Gabon, il y a quelqu'un dont le nom me revient depuis pendant, alors que je suis en train de parler ici. Il s'agit de Natacha. Qui est Natacha? Natacha. Vous m'entendez là, le Gabonais, vous m'entendez? Ou bien vous voulez seulement que Ali Bongo parle? Non. Préparez-vous, ça arrivera brusquement, comme le Saint-Esprit a dit, brusquement, le changement arrivera, d'accord? Avec les tractations, des positionnements, des cris, des lamentations pour les uns, des joies pour les autres, et même des coups de feu aussi avec des bagarres, des positionnements. Mais
on ne peut pas résister contre ces changements-là. Alors, Natacha, je crois que poser des questions, il n'y a pas de problème. Donc, Natacha, je veux parler à Natacha. Tu m'entends et tu es au Gabon. Écoutez bien cette voix, tu m'entends et tu es au Gabon, à Libreville. Tu t'appelles Natacha. La voix t'appelle. Vous contactez à Junior. Junior, c'est JUNHIORS @yahoo.fr. Ou bien encore, vous envoyez un message par WhatsApp au plus 237. Le 237, c'est l'indicatif du Cameroun. Plus 237 6 94 01 94 40. Et le 6 75 87 41 21. Cette Natacha dont je parle aime la natation, la piscine. Dans un hôtel où il y a la natation, elle y va, mais elle sait dans son cœur qu'elle ne doit pas être là-bas parce qu'elle aime le Seigneur. Le Seigneur est en train d'appeler. La voix est en train d'appeler de se repentir parce que le style de vie qu'elle mène n'est pas le style de vie normal qu'elle devrait mener. Je parle de Natacha. Elle se trouve à Libreville. Elle se filme, fait des selfies, mais elle sait effectivement que ce n'est pas sa vie là-bas. Récemment, tu m'entends, Natacha, tu as eu un songe dans lequel tu nageais dans de l'eau, en compagnie avec des femmes qui ne sont pas des femmes normales. Donc il s'agit de sirènes. Donc si tu ne viens pas rapidement à la repentance, tu seras une princière, une princesse dans ce royaume de Satan, et Satan va t'utiliser pour détruire les hommes. Et tu peux savoir avec les personnalités qui te courtisent déjà par rapport à ton corps. C'est vrai que ta silhouette est une silhouette, comme on dit, les silhouettes d'enfer pour entraîner les gens dans l'enfer justement. Tu te regardes dans le miroir avec tes yeux, tu sais effectivement que tes yeux émettent des vibrations. Et même tu désires arrêter, tu ne parviens pas à arrêter. Cette voix t'appelle maintenant, Natacha. Tu m'entends? Voilà. Je crois que ça c'est une première là pour une première édition de Gabon, et puis ça m'arrive dans cette direction-ci. On ferait mieux d'entrer dans la parole maintenant, sinon je vais passer ma journée ici à dire ces choses-ci dans l'esprit. Alors mes frères, je suis à votre service. Où est la soeur là? La soeur Agnès est où? Comment ça va depuis ma soeur? Voilà. Que Dieu vraiment vous bénisse. Hein? Mais tu te souviens de ces jours de délivrance là? Depuis qu'on est parti de Gabon, vous vous souvenez bien, n'est-ce pas? Comme si c'était hier. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Oui, très bien. Ok. Donc, je suis à votre service. Avez-vous des questions à poser? Naturellement, oui. Voilà. Souvenez-vous, toute question biblique a une réponse biblique. Donc, je vous présente votre soeur de l'autre côté de l'écran, la soeur Annabelle Ongoumou. Vous devez savoir ce qu'Annabelle veut dire. Vous pouvez l'aider. Si vous ne savez pas, vous pouvez également savoir ce que Ongoumou veut dire. Vous pouvez savoir. Voilà. Je suis à votre service. Posez les questions. Souvenez-vous de vous rapprocher du micro. Permettez-moi, donnez-moi une seconde, j'arrange votre micro, votre son là-bas parce que je ne vous entends pas du tout bien. Donc je vais essayer de prendre sur le baffle là. Vous pouvez parler maintenant. Non, c'est bon, ça va. Allez-y maintenant. Oui, frère Junior, j'ai 3 questions. Oui, permets-moi de noter. Frère Duclore, c'est ça? Oui. Oui, je suis à votre service. Première question. Bon, la première question, c'est concernant le passage de 2 Samuel 8, verset 4 et 1 Chronique 18, verset 4. Oui. Oui.
Bon, parce que lorsqu'on lit par exemple ces passages-là, Ne t'inquiète pas, il sait de quoi il est on a question. comme Ne les... t'inquiète pas. Pose la deuxième question. Voilà. Oui, il est parti. Hein. Non, il a dit pause. Ne t'inquiète pas. Pose ta question, mon frère. Oui. Oui, en fait, la deuxième question, c'est allant tout dans le même sens. Parce qu'apparemment, beaucoup de personnes utilisent ces passages et lorsqu'on les lit, même on a l'impression que la Bible se contredit. Oui. Voilà, lorsqu'on lit ces passages, notamment, j'ai parlé tout à l'heure de 2 Samuel 8, verset 4 et puis 1 Chronique 18, verset 4. Oui. Il y a aussi 2 Chroniques 22, verset 2. Oui. 2 Rois 8, verset 26. Voilà, il y a aussi Jean chapitre 8, verset 14. Et Jean chapitre 5, verset 31. Oui. Oui, ma question se pose au niveau où, lorsqu'on lit ces passages, on a encore l'impression que la Bible se contredit. Et voilà, et je voudrais beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à ces passages. Voilà. Parce qu'on m'a tellement torturé l'esprit avec ça. C'est là où j'arrive, c'est très intéressant. Voici les questions intéressantes de la Bible. La question que je pose, c'est qui t'a torturé l'esprit avec? C'est les musulmans. C'est les musulmans. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Vous qui lisez la Bible et vous qui m'écoutez la voix. Tous ceux qui ne sont pas nés de l'Esprit de Dieu sont disqualifiés pour l'interprétation de la Bible. D'abord pour commencer. Amen. Donc ceci va nous permettre de meubler le décor par rapport à ceci. Écoutez encore, je le dis encore pour que vous saisissiez ce qu'on le dit. Tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas ordonnés par l'Esprit de Dieu pour pouvoir prêcher ces choses-ci, sont disqualifiés pour parler de la part de Dieu concernant quoi que ce soit des Saintes Écritures. D'accord, mes frères? Amen. Voilà. Et pour le dire, seul le chrétien à qui Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais maintenant, voici dans ton discours, dans ton propos, tu dis que l'obscurité t'a torturé l'esprit. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans l'obscurité est venu perturber la lumière. N'est-ce pas bizarre? C'est bizarre. Voilà. Maintenant, vous allez remarquer effectivement que si vous Le frère Junior est de retour, les frères. Allô? Bien le bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Gabon dans la sainteté, bonsoir à vous. Il vient de perdre la connexion encore à l'instant. Je m'ajoute, frère. Eh bien, Une fois de plus. c'est pas évident, n'est-ce pas? Ouais. Mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière et que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, ô Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte ouverte. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Tu es pour moi, Jésus. Nous sommes de Car retour, ce frère. monde me Voilà. Voilà. Du côté d'Ovendo, à Libreville, au Gabon, bonsoir. Cette connexion est plus bonne maintenant. C'est bien et c'est stable.
Oh Jésus, ma prière est que tu fasses mon... Le frère Fulbert, le frère Fulbert, beaucoup de courage, hein, parce que je sais comment c'est dérangeant là-bas avec la connexion. Beaucoup de patience aussi. Oui, c'est compliqué. Les autres frères sont fatigués, sont partis. Oui, ils habitent loin. Oui. Ils sont à Libreville, les autres en Dayon. Oui. En tout cas, je crois que ça va mon bébé. Comment tu vas? Ça va. Mais tu as refusé de venir au Cameroun, non? Je n'ai pas refusé. On vous attend, en tout cas, on vous attend ici. La maison, votre chambre est déjà arrangée. D'accord, pas de problème. On se bat. Voilà. L'école va bien là? Oui, ça va avec l'école. Voilà. On attend de bons résultats, non? Oui. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Où est le frère du chlore? Je suis là. Voilà. Ok, donc j'espère que tu n'es pas en train de partir, non? Non. Vous m'avez déjà fait, j'avais déjà arrangé mon Coran. Non, tu vas sortir répondre à la question là. Toute question biblique a une réponse biblique. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous nous écoutez sur Bamba Iba. Bamba Iba sur YouTube, vous pouvez aller et vous y abonner. Bamba Iba, c'est B-A-M-B-A espace Iba I-B-A. Ou bien vous nous envoyez un email à Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S @yahoo.fr. Posez votre question, ou bien encore à la fin de chaque enseignement, le frère Iba poste les numéros par lesquels vous pouvez nous joindre sur quelques médias que ce soit par WhatsApp, soit par Skype, comme actuellement nous le faisons maintenant avec ceux du Gabon dans la sainteté en direct maintenant depuis Libreville. Vous nous contactez, vous écrivez à Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3, vous envoyez un pseudo Skype, on va vous y joindre si vous êtes du côté du Gabon. Si vous êtes dans n'importe quel pays, mais souvenez-vous, le but ici c'est la prédication de la sainteté en vue de la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour réunir avec les saints d'antan dont les apôtres, la Bible, et puis les saints prophètes d'autrefois dont la Bible parle. Quel jour merveilleux que nous allons rencontrer ces jours-là. Et bien je pose la question, si en ce moment-là, tu seras là, toi qui m'écoutes maintenant, si en ces jours-là, on y sera. Nous plantons ce décor maintenant avec Grâce Chabda qui nous sert maintenant Excel avec Au Paradis. Selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, sous ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que t'as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir que les hommes t'acclament. Mais
Je te saisis de gagner ce monde. Puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux. Recevez les salutations avec les doigts d'or de Grace Chapda qui distille en fond cet extrait musical d'Excel au paradis pour se poser des questions si nous serons là à la rencontre de notre glorieux Seigneur avec Abraham, Sarah et tous les autres dans le temps. Gabon dans la sainteté, bonjour. Je rappelle que dans la première partie, le frère Dicole a posé les questions concernant il a dit qu'il avait 3 questions, et notamment ces questions porteraient sur les contradictions qui se trouveraient dans les Saintes Écritures, dans le livre de 2 Samuel au chapitre 8, verset 4, et 1 Chronique chapitre 18, verset 4 aussi. Il a aussi enchaîné avec 2 Chroniques chapitre 22, verset 2, et 2 Rois 8, ainsi que Jean 8, verset 14, et Jean chapitre 5, verset 31. Avant de commencer dans cette deuxième partie, nous avons commencé avant que nous avions eu quelques soucis de connexion. Je vais rappeler donc à tous ceux qui m'écoutent maintenant pour les lecteurs de Coran que dans la sourate chapitre 4, le verset 82, il est dit justement en faisant mention du fait que si le Coran venait d'autres sources autres que Dieu, il y aurait des contradictions. Par ces versets du sourate 4, verset 82, le Coran challenge et met en défi quiconque de trouver donc des contradictions dans le Saint-Coran. Alors, et par conséquent, il ne devrait pas normalement se trouver des contradictions dans le Coran. Dans d'autres parties des Gabon dans la sainteté, justement, puisque c'est le challenge avec les musulmans là-bas au 22 et Libreville, nous rentrerons dans le Coran maintenant et verrons de façon littérale, sans interprétation eschatologique musulmane. Nous allons voir clairement dans le Coran, concernant des sujets bien précis, qu'il est dit clairement une chose et dit le contraire le verset d'après, ou mieux encore dans autre sourate d'après. Et puis nous allons revenir challenger le Allah qui apparaît dans ce sourate chapitre 4, verset 82. Mais pour le moment, nous allons répondre aux questions de notre bien-aimé frère sur la contradiction concernant dans les versets bibliques dont il en a donné. Il a donné 3 ou 4 versets, 4 passages ou 5. On pourra en donner 30, je peux en donner 30 et puis en venir. Mais ce que je voudrais faire, comme nous avons commencé de faire dans la première partie de ce questionnement, avant d'avoir des interruptions du Coran, de la connexion internet, je voudrais dire premièrement, et je réitère ce que j'ai dit, c'est que toute personne qui n'est pas née de nouveau est disqualifiée pour discuter du sujet biblique. Toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'a pas autorité pour parler d'une écriture biblique, si elle est vraie ou pas. Toute personne, fût-il un théologien, versé dans les Écritures, mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle selon les Écritures. S'il n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle selon les Écritures, et nous allons voir dans les Écritures hébraïques et néo-testamentaires, effectivement, que telle était la condition même à respecter pour comprendre les Écritures. Par ricochet, donc, on peut glisser quelque peu dans le livre de Luc au chapitre 24, à partir de verset 24, où la Bible nous fait état des chrétiens. Ah, j'espère que je ne vais pas vite là, mon frère. Vous savez, quand ça commence à sortir, là, ça vient rapidement là. Donc, je ferai mieux d'aller doucement avec vous là maintenant. Voilà. Vous savez, la vieille fait comme ça. Après, la vieille va dire le frère, je n'ai pas parlé vite là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, je t'en ai dit donc un exemple de cela. Remarquez bien, si vous lisez bien les Saintes Écritures, vous allez remarquer comment Jésus dit aux Juifs. Non, et il ne s'adressait pas à n'importe quel style de Juifs, il s'adressait aux pharisiens, aux docteurs de la loi, aux scribes. Il ne parlait en disant, vous sondez les Écritures, croyant avoir en elle la vie. C'est elle qui rend témoignage de moi. Donc, ces personnes, c'est aller dans la Bible, ne parvenaient pas à voir Jésus. Ils partaient dans la Bible, ne parvenaient pas à rencontrer le Messie. Ils lisaient la Bible, se retournant vers Jésus, ils y trouvaient des contradictions. Ils rentraient, puisqu'ils ont vu Jésus, que si cet homme-ci venait effectivement de Dieu, il respecterait le sabbat. Vous voyez cela? Parce que la Bible disait autre chose, il voyait autre chose devant lui. C'était une contradiction frappante. Et là, ils y ont trouvé quoi? Le pied d'achoppement, comme le prophète Siméon dans le livre de Luc au chapitre 2, chapitre 1, verset 38 et suivant le dit. Il dit que cet enfant est destiné à amener des contradictions. La chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Donc pour les uns, c'est la chute, pour les autres, c'est le relèvement. Donc si vous êtes du côté où la pierre va vous frapper, ça vous frappera effectivement. Mais ces rochers qui frappent, sur lesquels les gens frappent et reçoivent des bosses, c'est un rocher protecteur, un panier de protection, le rocher des âges pour les autres. Pour nous autres, il est le Seigneur des armées. Il est le Dieu protecteur. Pour les autres, c'est le contradicteur. C'est la contradiction et ils y trouvent donc l'occasion de chute. Donc, grâce soit rendue au Seigneur, pour que vous soyez dans un camp ou dans un autre, vous ne méritez pas.
Vous ne méritez pas être dans la chute, vous ne méritez pas être dans le relèvement. C'est Dieu faisant toutes choses. La Bible déclare que c'est de lui donc qu'il est venu et c'est l'éternel, de l'éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux, dit la Bible. Vous savez, il n'avez-vous pas lu dans les Saintes Écritures ce qui est dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Comment quelqu'un qui est censé bâtir le temple de Dieu, bâtir l'œuvre de Dieu, rejette la pierre que Dieu lui donne de bâtir? C'est terrible. Donc, l'écriture n'est pas faite pour qu'on le lit de façon livresque, même si vous le voyez littéral. Par exemple, nous allons dans les Saintes Écritures tout à l'heure, je ne sais pas laquelle, on va voir des écritures de façon littérale, que vous n'allez pas savoir que ça ne puisse pas exister, mais pourtant Dieu va l'amener en existence. La Bible déclare par exemple que les arbres battent les mains. Les arbres battaient les mains à la création. Dites-moi frère, les arbres ont-ils les mains? Non. Voilà. Alors, voilà autant de choses qui dans les Saintes Écritures, on pourra en voir comme cela. Mais quand le Saint-Esprit vient dire ce que l'Écriture veut dire, ça prend la place que Dieu lui a destinée. Lorsqu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, donc, on ne peut pas saisir les choses de Dieu. Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2 que l'homme spirituel, au contraire, juge lui-même tout et n'est lui-même pas jugé par quiconque. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Donc, l'homme animal, c'est la personne qui a la sagesse humaine et la lettre telle que nous voyons, le carnal, le charnel. Et par conséquent, sans l'apport du Saint-Esprit, on est l'homme animal. Comment donc un homme animal viendra à dire à la lumière que tu es dans les ténèbres? Pourtant, Jésus lui dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Donc, c'est aux chrétiens nés de nouveau de dire aux gens, même s'il n'a pas fréquenté. Remarquez bien l'apôtre Pierre dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 12, quand il dit il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on a été sauvés. La Bible déclare que lorsque l'assistance était constituée des Sanhédrins, dont le grand magistrat, les gens qui sont lettrés, ils disent lorsqu'ils vivent l'assurance de Paul, de Pierre et des gens, ils étaient étonnés, sachant que ce sont des gens du bas peuple. Écoutez bien ça, bas peuple sans instruction. Oui, ils étaient sans instruction sur le plan humain, ils ne pouvaient pas comprendre les versets bibliques. Mais le mécanisme spirituel, le bulldozer était avec eux. Et c'est eux qui avaient raison. Au détriment de tous ceux, les érudits qui étaient là, qui pouvaient se contredire à la lettre. Voilà pourquoi donc la Bible déclare que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc ça, le Saint-Esprit, on n'a absolument rien. Et par conséquent, fût-il un érudit musulman, remarquez bien qu'à ce moment-là, c'était les érudits chrétiens, enfin les érudits juifs, qui étaient versés dans les Saintes Écritures. Quelqu'un vient à Jésus, un docteur de la loi, écoutez bien ça, c'est renversant. Il demande à Jésus que, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Il dit telle ou telle chose, la loi dit telle ou telle chose. Jésus dit, écoutez bien ça, c'est choquant. Jésus dit, tu n'es pas loin du royaume. Jésus dit ceci à un enseignant, un docteur, celui qui enseigne les autres des Écritures. Jésus lui dit, comme tu as su que aime ton prochain, tu dois aimer le prochain comme toi et Dieu de tout ton cœur, c'est vraiment le Dieu d'Israël, tu n'es pas loin du royaume. Donc malgré que cet homme-ci était un docteur de la loi, il n'était pas dans le royaume. C'est pathétique. Jésus dit tu n'es pas loin du royaume. Donc le royaume est encore loin de lui, il a de s'approcher. Pourtant c'est lui qui enseigne aux gens. Vous voyez cela, n'est-ce pas frère? Donc pourtant ce sont les gens que lorsqu'on les regarde sur le plan charnel, on va dire waouh, il y a un tel là-bas. Si on veut regarder dans la clause de Dieu, c'est lui qui est le plus proche parce qu'il lit la Torah. Non. Lire la Torah c'est une chose. Comprendre en est une autre. Pour que la Torah vive en toi, c'est encore une autre chose. Pour que la Torah soit en accord avec toi, avec Dieu, c'est encore une autre paire de manches qui ne dépend pas du domaine humain. Dieu doit devoir t'appeler, te oindre de son esprit et te demander d'aller. S'il n'a pas fait cela, tout ce que tu fais là, c'est l'ordre de 1. Et par conséquent, tu fais pour toi, ta famille, tes arrière-petits-fils et la bénédiction sur toi. Parce que ce sont des choses saines. La Bible déclare concernant le sacerdoce lévitique que nul ne s'érige dans le privilège de devenir sacrificateur. Mais la Bible déclare que de nous, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dieu a fait de nous, il a fait de nous. On ne sait pas faire, on ne peut pas faire sacrificateur. Et par conséquent, Dieu doit t'appeler à la sacrificature pour que tu passes selon cet ordre-là pour le faire. Mais comment se fait-il que par exemple un sacrificateur se rende de travailler au temple à Jérusalem et un Ismaélite sort là-bas dans le désert de Paran pour venir lui dire que non, tu dois agiter à droite avant d'agiter à gauche selon la loi de Moïse? Il est disqualifié, il n'est pas propre à le dire. Qu'advient-il maintenant dans le ministère de l'Esprit, le ministère de la grâce, à qui Dieu s'est acquis un peuple depuis l'éternité, écrit dans le livre des vies et les appelait à la sainte vocation pour l'aspersion des sangs, et que quelqu'un vient lui dire aujourd'hui que ta Bible a tort. Et même, si la Bible avait des erreurs, Dieu n'est pas erreur et Dieu n'a pas des erreurs. Et même, si la Bible elle-même était totalement brûlée, Jésus-Christ est toujours Seigneur. Si la Bible était déchirée, décousue et ne disparaîtrait de la terre, Christ est le sauveur, le rédempteur et ses enfants sont la lumière du monde. Donc, tenter de montrer des contradictions de la Bible pour déstabiliser la Bible, c'est essayer de se construire davantage des flammes de feu pour l'enfer. Ça n'aura pas de sens pour changer notre salut parce que de toute façon, Christ est mort, il est ressuscité, nous sommes justifiés, c'est tout.
Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 8, lorsque cet homme-là avait été guéri, enfin, dans Jean chapitre, sous le gré de Jean chapitre 9, quand cet homme avait été guéri de son aveuglement, lorsque ses parents ont essayé de trimballer dans le temple de ça et là, pour chercher le midi à 14h, essayer de justifier s'il avait été comme ça depuis la naissance, il a dit, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Si vous voyez en contradiction en Jésus-Christ, c'est votre problème. Oui, si vous avez le problème avec lui sur votre loi, il ne respecte pas le sabbat, c'est votre problème. Il s'appelle Dieu, c'est votre problème. Il se dit qu'il est fils de Dieu, c'est encore votre problème. Il est bâtard, c'est votre problème. C'est un charpentier, il est votre problème. J'étais aveugle, maintenant je vois. Amen. Amen. Voilà. Donc cela dit, vous voyez que dans le livre de Luc, allons-y dans ce livre de Luc, le chapitre 24, vous allez voir ce que j'étais en train de dire ici depuis. Luc chapitre 24. Vous y êtes? Luc chapitre 24. L'apôtre Paul dira donc que dans le livre des 1 Corinthiens que les gens n'aillent pas au-delà de ce qui est écrit. Écoutez très attentivement dans le livre de Luc chapitre 24 à partir du verset 39. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ va s'approcher d'eux dans la chambre pour se révéler à eux, qu'est-ce qu'il dit? Gabon, vous qui êtes au Gabon, faites-en bon usage. Et vous qui écoutez cette voix-ci maintenant, faites-en bon usage. Et maintenant, nous allons travailler. Vous serez réveillés parce qu'il ne faut pas que le Saint-Esprit qui va descendre dans votre pays vous rate. Vous serez réveillés. Verset 39 du chapitre 24 dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Écoutez bien maintenant, écoutez bien très attentivement à partir du verset 44 maintenant. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, mais ceux-ci ne comprenaient pas. Jésus leur disait cela, que c'est écrit de lui comme ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, les Juifs continuent à dire que Jésus qui était venu n'est pas écrit là-dedans. On ne parle pas de lui là-bas. Mais ils s'attendaient à ce qu'on met Jésus. On ne met pas Jésus, on met les caractéristiques de ce qu'il est censé faire. Jésus a dit, vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie. C'est elle qui rend témoignage de moi. Donc, s'ils allaient dans l'Écriture de la bonne façon, ils rencontreraient Jésus. Et ici, le Seigneur dit effectivement que dans la loi de Moïse, et quand il parle de la loi de Moïse, c'est les 5 livres de la Pentateuque, ça veut dire qu'on parle de Jésus là-bas. Mais vous ne verrez pas un seul verset qui dit Jésus va faire ceci. Non, 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 non. Dieu a son langage à lui qu'il codifie dans ses façons de faire afin que ceux qui ont l'esprit puissent découvrir ce qu'il est en train de dire. Vous pouvez lire une chose, comprendre une autre chose. Dans une des parties des Saintes Écritures, Jésus, après avoir multiplié le pain avec le poisson, il a dit à ses disciples, gardez-vous des levains du pharisien. Il a parlé avec cette langue-là, on entendait bien levain, on entendait pharisien. Mais ça n'avait rien avec le couscous ni avec le beignet. Et la Bible déclare, ils ont commencé à se dire entre eux, nous n'avons pas ramassé le reste des pains. C'est de ça quoi il parle. Vous voyez cela? Nous n'avons pas ramassé le reste des pains. Mais il lui a dit, gardez-vous des levains du pharisien. Jésus, en sachant qu'il faisait cela, il a dit, n'êtes-vous pas encore sans intelligence? Il dit, vous vous souvenez-vous pas du nombre de pains que nous avons multipliés? La Bible déclare que, il a dit que je vous parle de gardez-vous des enseignements des pharisiens. Vous voyez ça, frère? Si Christ ne donne pas l'enseignement, ne dit pas ces choses-là, n'interprète pas, chacun va rentrer et dire, Jésus avait dit que quand on multiplie le pain là, il faut qu'on ramasse tout cela. En traversant la route, il faut qu'on prenne tous les pains. Parce que la Bible déclare que les disciples pensaient qu'il est reproché de fait qu'ils aient voyagé sans le pain. Pourtant, ne pas dire pain. Lorsqu'il va dire pain, que je suis le pain qui soit descendu du ciel, je donne ma vie, ma chair pour vous, ils vont dire que c'est un cannibale. Comment il va nous donner sa chair à manger? Ils ont posé la question, comment va-t-il nous donner sa chair à manger? Or, le manger dont il parlait là-bas, il parlait de croire en lui quand il va mourir. Vous voyez le basique, n'est-ce pas? Donc, quand l'Écriture dit une chose, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne comprendras pas. Et par conséquent, tu vas tirer n'importe quelle conclusion. Et quand ces personnes qui n'étaient pas destinées au salut tiraient des conclusions comme ça, Jésus ne les suppliait pas de croire. Il ne leur donnait pas de compréhension de comprendre. Parce qu'il dit, il y a déjà à qui cela est donné de comprendre, le mystère du royaume. Ceux de l'extérieur, tu ne peux pas essayer il a même averti aux chrétiens de ne pas donner les choses saintes aux chiens. Donc c'est pour ça qu'on va sortir là-bas en disant effectivement, vous savez, il y a quelqu'un qui a rencontré un pasteur, un jour il a dit pasteur, le pasteur lui dit oui. Il dit comment faire, quelle est la voie pour mener en enfer? Le pasteur lui a seulement dit que continue seulement, tu es déjà sur la voie. Vous voyez, et c'était une très bonne réponse. Il est déjà sur la voie. Est-ce qu'il y a un verset biblique de chercher la voie pour mener en enfer, frère? Mais quelqu'un vient, il demande plutôt la voie qui mène en enfer. Et Jésus sera là, il sera en train de contredire le Seigneur Jésus. Et par conséquent donc, si quelqu'un est destiné pour le salut, il viendra. Ceux qui sont destinés pour le salut ne discutent pas la vie éternelle. Ils possèdent la vie éternelle et vivent dans l'espérance par la foi
et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, en espérant, en attendant la manifestation de la glorieuse manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors, ceux-ci dont Jésus, dès son vivant, quand ils étaient avec eux, leur parlait de ce qui le concernait dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est ce qu'il dit ici. Le verset 45 dit, écoutez bien, écoutez, c'est merveilleux cela, soulignez cela et gardez bien cela. Chaque fois quand vous serez devant quelqu'un, notez aussi 2 Timothée, notez cela, on arrive là, notez. Notez 2 Timothée. Vous dites 2 Timothée chapitre 2, on arrive tout à l'heure. Après ceci, on va y aller. Je peux continuer là? Oui. Je me sens vraiment bien là maintenant. Alors dans ce verset 45, la Bible déclare, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Soulignez. Écoutez-moi maintenant, quand vous avez souligné, je vais vous parler quelque chose. Aucune école initiatique n'ouvre l'esprit de comprendre les choses de Dieu. Pour comprendre les choses de Dieu. Aucune école. Aucune école biblique. Aucune école biblique n'ouvre l'esprit de quelqu'un à la compréhension biblique. Vous allez avoir les explications littérales des hommes, puisque chaque courant religieux que Jésus a trouvé, les pharisiens pensaient d'une chose par rapport à la résurrection. Pas vrai, frère? Ils développaient cela, ils dessinaient le doctorat et le master à tous ceux qui étaient étudiés dans leur école. Mais ils étaient quand même grandement dans l'erreur. C'est terrible. Les pharisiens également, dans leur déploiement des arguments, surpassaient de loin les sadducéens, parce qu'ils avaient avancé jusqu'à un niveau donné la connaissance, n'est-ce pas? Jésus a donné une série de malédictions sur eux dans Matthieu chapitre 23. Vous avez remarqué? Oui. Voilà. Donc finalement, et les sadducéens, que tu sois dans un groupe, tant que c'est humain, parce qu'en réalité Dieu est esprit. Si ce n'est pas son esprit qui t'anime, tout ce que tu fais, c'est pour toi et tes grands-parents et tes aïeux. Donc vous voyez, alors il dit ici que alors il les ouvrit. Il n'y a qu'une seule personne qui ouvre l'esprit. Remarquez bien, si nous rentrons dans l'Ancien Testament, si vous lisez le livre de 2 Rois chapitre 4, lorsqu'on est venu attraper Élisée, Élisée avait son serviteur Géasi. Il a dit, oh Père, Dieu, Seigneur, ouvre-lui les yeux. C'est pas Élisée qui ouvre, il dit ouvre les yeux. Quand il a fait ça, lorsque Géasi tournait la tête, il voyait autrement. Donc l'esprit qui est endormi. C'est pour ça que lorsque vous voyez les religions du Moyen-Orient qui parlent par exemple de New Age et de Yoga, quand ils font ces choses pour l'élévation, pour ouvrir le troisième œil, c'est un démon qui vient s'installer pour illuminer notre esprit, afin que le rayonnement fait, parce qu'on voit des visions. C'est ce que les Ngangans font, et ce que les Butsi font. Ceux qui font l'initiation Butsi, c'est pour te faire élever là-bas, pour aller dans les sphères, ce qu'on appelle dans le sphère éthérique. Et là, à partir de là, tu commences à contaminer les démons pour pouvoir te souiller comme la Bible déclare. Il faut que ce soit le Seigneur qui le fait. Comme ici, il est dit au verset 45, qu'il leur ouvrir l'esprit. C'est Dieu qui doit ouvrir l'esprit. C'est lui qui doit donner la vision, c'est lui qui doit ouvrir les yeux. Si Dieu ne le fait pas, l'apôtre Paul va prier dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 et chapitre 2. Il dit que, à cause de cela, il prie le Seigneur pour qu'il nous donne de comprendre la profondeur. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Lui, il prie pour que Dieu lui donne de comprendre. Il nous ouvre ça. Autrement dit, il amène notre compréhension à la dimension dont les appels, les destinées et les tenants et les aboutissants de tout ce qui est destiné pour le plan du salut. Vous voyez, à Timothée, il dit que comprends ce qui est dit, car le Seigneur te donnera la compréhension. Le Seigneur va te donner la compréhension. Dieu va te faire comprendre ce que tu nous dit. Mais aujourd'hui, il y a les écoles initiatiques appelées gnostiques. Il faut aller là-bas pour étudier la connaissance. On ne l'étudie pas, il doit se révéler. Dans Matthieu 11, il a dit que heureux vous qui êtes de côté. Il vous a été donné. Regardez bien, il vous a été donné. Il n'a pas dit chercher à atteindre cela. Il dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais pour ceux du dehors, tout leur a dit en parabole. Pourquoi c'est dit en parabole? Il dit que, écoutez bien, afin qu'ils regardent, ils ne voient. Qu'ils écoutent sans comprendre. Donc, tout ce qu'ils font, les compréhensions là-bas, leur compréhension, c'est les incompréhensions. Même si l'esprit n'importe quoi. Vous voyez? La Bible déclare que les païens ont l'intelligence quoi? Obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux. Comment l'ignorance va sortir en toi? Et quoi que le fait qu'on parle d'ignorance, ça veut dire que tu ne connais pas prononcer, mettre les sujets, verbes, compléments. C'est pas ça. Il n'est pas question de stylistique, linguistique dans la Bible. Il est question de la révélation des choses du ciel. Jésus donc, prenant les choses du mécanisme de la terre pour expliquer les choses aux gens, ils ne comprennent pas. Il a dit, je vous ai parlé des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Si vous parlez des choses terrestres, comprendrez-vous? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, les choses terrestres sont des types de choses célestes. Et par conséquent, il peut prendre les oiseaux pour prêcher, les nids d'oiseaux pour prêcher, l'eau pour prêcher, la terre, les semences pour prêcher, pour qu'on puisse avoir une image de ce qui se passe là-bas en haut. Or, ça, c'est le monde des esprits, où il n'y a pas de compréhension des l'âme, la chair, le sang là-bas. Et par conséquent, c'est l'esprit qui doit devoir parler. Amen. Alors, ce verset 45, il est dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures.
il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ. Donc, s'ils n'ouvrent pas leur esprit, tout ce qu'il va dire là-bas, ils vont finir d'entendre comme d'autres entendent dans les églises aujourd'hui. Pendant qu'on prêche, ils sont dormis parce qu'en réalité, l'esprit est endormi. Tout ce qu'ils entendent là-bas, c'est seulement pour sanctifier les oreilles. Après ça, ils rentrent là-bas, c'est fini. Lorsque l'homme spirituel, regardez voir l'esprit 1 Corinthiens chapitre 2, il dit l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il ne peut pas. Il dit parce que c'est l'homme spirituel au contraire qui reçoit les choses de Dieu. Nous, il dit, or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sonde le tout, même la profondeur de Dieu. Comment un musulman qui n'a pas le Saint-Esprit va venir avoir la révélation de la parole de Dieu? Comment? Vous voyez? Donc, regardez bien. Même si un musulman dit que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, il te prouve pas il te montre ça écrit dans la Bible que Jésus n'a pas été crucifié. Tu dis que c'est l'esprit d'erreur qui te conduit. Même si vous ne comprenez pas. D'abord, il est d'abord dans l'erreur du fait qu'il est païen. Point. Vous ne verrez jamais comment les ténèbres vont éclairer dans une zone pour que la lumière puisse passer. Jamais. Les ténèbres passent, elle et ses disciples seulement. Vous me comprenez? En résumé, en quelques mots, les ténèbres n'ont pas de leçons à donner à une lumière. Même si la lumière éclaire et qu'il y a des zones d'hommes quelque part qui n'a pas bien éclairé, le ténèbre n'a pas de droit de citer. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 2. J'ai dit, je me sens vraiment bien là maintenant. Gardez voir l'esprit que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est disqualifié de parler de la parole de Dieu. Il peut lire la Bible pour rafraîchir sa mémoire. Il peut lire la Bible pour essayer de regarder là où Jésus a transformé l'eau en vin. Ça, c'est bien pour lui. Mais parler des choses célestes, il est disqualifié. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, frère. Voilà. 2 Timothée chapitre 2. Qui peut nous lire le verset 24 à 26? Timothée chapitre 2, 24 à 26. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux, les soumettre à sa volonté. Vous avez entendu ça, hein? Donc toute personne qui s'oppose à la vérité est sous le coup du diable. C'est un serviteur du diable. D'abord. C'est pas moi qui dis. Vous avez vu ça dans la Bible, non? Amen. Relis encore, mon cher. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Oui. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous. Oui. Être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser les adversaires, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Stop. Et que, Stop. Donc, ces gens-ci n'ont pas la connaissance de la vérité. Il faut qu'ils arrivent là-bas. Et la Bible nous dit que une fois de plus, c'est Dieu qui doit devoir faire. Ça veut dire que tout genre de discussions que tu pourras amener n'amenez pas là-bas. Parce que dès le départ, chacun a une base. Le but du musulman qui vient, c'est qu'il va dans une école. On leur a indoctriné certaines choses concernant Jésus, concernant le fait que les chrétiens ont transformé la Bible comme ça le mensonge. Donc tout ce que tu fais là dès le départ, c'est cette appréhension-là qu'il a. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous leur parlez d'un musulman qui s'est converti à la vie de Jésus, il va dire que non, on l'a payé pour faire ça. Ce sont les mensonges qu'on leur donne dans les écoles coraniques. Et par contre, quand ça ne sert donc à rien de discuter, pour que le couteau sorte, on dit voilà, billah, on va commencer à te piquer avec le couteau. Il suffit de leur dire, vous pensez que Mohammed est au paradis? Oui. Il ira au paradis? Oui. Vous pensez que Allah est votre Dieu? Oui. Vous pensez que vous êtes sauvé? On ne sait pas, comme il se dit dans le Coran. Oui. Continuez comme ça. Souviens-toi, le jour où vous voulez la lumière, venez, je vous explique, parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. On vous suivez, n'est-ce pas? Amen. La Bible déclare, et continue, c'est pas fini là. J'espère que le frère du clan est en train d'entendre ceci. Oui. Lorsqu'il veut venir là-bas la prochaine fois, on va faire l'enseignement biblique coranique. Biblique coranique. On va toucher tout ce que les musulmans touchent. On va voir tout ce qu'ils font. Il va vous montrer dans le Coran, c'est tout ce qu'ils font, tout ce qui est, en tout cas, d'abord tout est faux. Parce que tout ce qui vient de Satan, tout ce qui vient de chez Satan est d'abord faux. Même s'ils disent que je suis avec le haut orange, comme vous voyez là. Si Satan vous dit que je suis avec le haut orange, dit c'est le mensonge. Voilà. Finis la lecture, mon frère. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Oui. Qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc la Bible nous révèle ici que quelqu'un qui s'oppose à la vérité, il a été emparé par qui? Le diable.
Et qu'il était soumis à la volonté de qui? Quand tu es soumis à la volonté de quelqu'un, tu es son serviteur. Donc, toute personne qui s'oppose à la Bible est un sataniste. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Toute personne, même s'il a de bons comportements par la suite, même s'il donne sa dîme aux pauvres, même s'il fait n'importe comment, s'il s'oppose d'abord à la Bible dit que c'est un sorcier. C'est pas ça, frère? Voilà. Donc, comment un sorcier va venir te dire que ta Bible est fausse? N'est-ce pas, il veut seulement te désarmer d'abord? Il faut d'abord qu'il te convainque que ta Bible ne fonctionne pas, que c'est pas vrai, que c'est fausse. Avant d'avancer maintenant sur le territoire, que c'est Allah qui est le Seigneur de tous, le Seigneur des mondes. Et Mohammed est son serviteur. Tu dois confesser le shahadi. Alors maintenant, c'est vrai, dès le d'abord, nous avons mis la base que si c'est un musulman qui dit que la Bible est fausse, même si ce qu'il dit est vrai, il est d'abord faux lui-même. Donc il n'a pas qualité de le dire. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? C'est un peu comme par exemple, on peut dire par exemple que, je ne sais pas ce que votre constitution dit, on dit qu'en cas d'absence du président de la République par exemple, et puis des gens, quelqu'un dont la constitution ne donne pas le droit de dire désormais je suis le président de la République. Ça n'a pas de sens, parce que la constitution lui interdit. Il n'a pas d'attribut dans la constitution pour dire je prends la place du président. Le président du Sénat par exemple ne prendra pas la place du président. Si c'est le vice-président dont la constitution dit qu'il doit être président, la loi dit que c'est telle personne qui sera là en remplacement. Donc même si tu as raison en disant que le président est handicapé, oui, tu as raison. Mais tu n'as pas de récit, tu n'as pas qualité. Si dans la constitution humaine, c'est respecté ainsi, à combien de raison le plan de Dieu? Qu'est-ce que Satan fait depuis les siècles? Il veut jeter le discrédit sur la parole de Dieu. C'est ce qu'il en est. C'est pour ça qu'il a créé des religions tout autour pour pouvoir essayer de calomnier les Écritures. Mais l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2, il dit nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous n'altérons pas point la parole de Dieu. Mais nous nous recommandons comme serviteurs de Dieu en toute conscience. Amen. Amen. Donc, cela dit, et ces bases étant mises, dans la première partie, nous avons développé, j'ai lu la sourate 3, la sourate de la famille d'Imram, et j'ai tenté de dire donc Imram. D'après ce qui est écrit là-bas, la famille d'Imram, si vous remarquez dans la sourate 3, le titre c'est la famille d'Imram. Et Imram semble être le père de Marie, qui semble être la maman de Jésus de la Bible. Donc, si on reste de façon stricte dans le Coran, Imram serait le père de Marie, la mère d'Issa. Et Imram, si on regarde l'aspect biblique maintenant, il ne sait jamais, le père de Marie ne sait jamais appeler Imram, parce que Imram c'est en arabe. Si on renvoie cela en hébreu, ça va donner Amram. Nous allons aller dans les Saintes Écritures, dans Exode chapitre 6, nous allons voir découvrir qui est cela. Alors maintenant, ceci veut dire qu'en réalité, non seulement le Coran confond beaucoup de personnes dans la Bible, mais il faut tout le mélange, parce que le père de Marie s'appelait Joachim, ou bien Élie si vous voulez. Donc, la traduction, même si vous transformez Marie et Élie, n'importe comment avec Joachim, ça ne donnera jamais Imram. Donc, dès le départ, on ne parle pas de la même personne ici. Mais qui est dans le Imram là? Exode chapitre 6, verset, lisons cela. Regardons, et puis on va aller au chapitre 19, du Coran, de la sourate 19. Vous y êtes. Souvenez-vous, on s'était arrêté au niveau de la pensée d'Abraham, la naissance de Jean-Baptiste, et nous avons vu que à la naissance de Jean-Baptiste, son papa, d'après le Coran, devrait être muet pendant 3 jours, alors que la Bible en parle par rapport au moins pendant 6 mois. Vous voyez cela? Vous y êtes? Exode chapitre 6, qu'est-ce que le verset 26 dit? Ce sont là ce Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit: faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Exode chapitre 6, le verset 20. Amram prit pour femme Jochebed. Allons-y, doucement. Allons-y, qui? Amram. Donc, c'est donc lui dont on parle dans le Coran comme Imram. Donc, vous entendez la famille d'Imram. Mais regardez bien, le verset 35 de Sourate 3 ici dit: lors la femme d'Imram dit: Seigneur, je te veux libérer de tout autre lien que ce que mon sein porte. Accepte-le de moi. Tu es l'entendant et le connaissant. Seigneur, s'écrira-t-elle quand elle eut enfanté. J'ai mis au monde une fille. Donc nous voyons effectivement que la femme qui a de parler ici, on dit qu'elle est la femme d'Imram. Et Imram, c'est Aram. Nous rentrons là à 3000 ans avant. Le Coran vient de confondre le père de Marie au père d'Aaron, Moïse et Myriam. Parce que la Bible déclare dans Exode chapitre 6, verset 26, que c'est Amram l'a pris pour femme Jochebed.
et qui va lui donner dans les enfants Aaron, où est-ce là, n'est-ce pas? Allons-y. Il enfanta... Oui. Elle lui enfanta Aaron et Moïse. Oui. Les années de la vie d'Abraham furent de 137 ans. 137 ans, n'est-ce pas? Au verset 23, qu'est-ce qu'il est dit? Aaron prit pour femme Elisheba, fils d'Aminadab. Fils d'Aminadab. Voilà. Donc, il est question ici, déjà nous venons de détecter ici que Imram dont il est question dans le Coran, c'est Amram, le père de Moïse. Écoutez très attentivement. Vous allez voir la confusion dans le Coran. Pourquoi ils font la confusion? Parce qu'en réalité, le papa de Moïse et de Aaron, c'est le papa de Myriam. Et Myriam, en arabe, c'est Mariam, qui est le même nom que Marie. Donc, ils ont confondu le papa de Marie, qui normalement en hébreu, on connaît que c'est Joachim. Ils ont confondu le papa. Or, on parle de la naissance de Marie ici, qui va prendre le corps, puisqu'elle va aller dormir chez Zacharie. Donc, c'est le Zacharie qui est en train de servir, qui est Jean-Baptiste. Donc, il n'y a pas de télévision qui les explique autrement. Mais qu'est-ce que les musulmans ont dit? Souvenez-vous de ce qui est dit dans l'entrée, dans la sourate chapitre 4, verset 82, si vous le voulez, puisque je suis proche là-bas, écoutez bien. Sourate chapitre 4, vous avez dit que c'est juste de citer les bêtises, que les balivènes. C'est la sourate des femmes, au verset 82. Qu'est-ce qui est dit là? Il dit, regardez bien, ne médite-t-il donc pas le Coran? S'il venait d'un autre que Dieu, il y trouverait de nombreuses contradictions. Donc, d'après ce sourate, comme il t'a dit tout à l'heure là, d'après ce sourate-ci, Allah dit que si on médite bien sur le Coran, que si ça venait d'autres personnes, d'une autre source, il y aurait plein de contradictions. Voici d'abord une contradiction qu'on vient d'avoir. Une contradiction sur la longueur, sur les périodes et sur la distinction du temps. Ça, les musulmans ne veulent pas entendre parler. Quand tu vas parler, maintenant, ils vont dire que non, pour écouter le Coran, pour savoir le Coran, là, il faut vraiment aller à l'école. Mais le Coran dit d'elle que ce sont des choses explicites, parce que le Coran veut dire récitation. Ce sont des récitations explicites, claires, pour ceux qui sont bien guidés. Donc, le Coran même rejette même les écoles coraniques. Il n'a pas dit nulle part qu'on peut étudier le Coran, parce qu'il dit que clairement que c'est clair pour qu'on puisse comprendre. C'est quand même terrible. Et maintenant, quand vous voyez quelque chose, on dit que qui est Imram? Il dit que c'est le papa de Moïse, le papa de Marie, mère de Jésus. Le papa de Marie ne s'est jamais appelé Amram. Parce que Imram n'est pas un nom, musulman, n'est pas un nom hébraïque. Le nom hébraïque c'est Amram, comme tel que vous voyez dans la Bible là. Or, son papa ne s'est jamais appelé comme ça, il s'appelait Joachim. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais la seule personne dans cette lignée là, c'était le papa de Myriam, qui était la sœur de Moïse. Et nous allons voir donc que cette même implication va aller au niveau du chapitre 19, lorsqu'on va parler de ces mêmes maris, ce qui est né, parce qu'on reste toujours dans cette même famille là. On peut avancer, mes chers. Donc voici le Coran qui vient de dire dans le Sourate chapitre 4, verset 82, que si ça venait d'autres sources autres que Allah, il y aurait plein de contradictions. Allons-y au chapitre 19 là. Souvenez-vous, dans la première partie, nous sommes dans les lire la naissance de Marie, justement la conception de Marie. Vous vous souvenez, n'est-ce pas mes frères? Oui. Voilà, donc je vais continuer rapidement là. Lorsque la connexion s'est coupée, je suis allé pour accueillir les gens qui sont venus, les étrangers qui sont venus là, donc je reviens là tout de suite vers vous. Ok, maintenant nous étions à... où est-ce que nous étions là? Voilà, verset 21. Quand Marie était en train de discuter avec l'ange par rapport au fait qu'elle n'a jamais touché les femmes, n'est-ce pas? Elle n'a jamais touché, elle n'est pas d'un homme. Et sur cela, je t'en ai dit que remarquez que la lignée de Joseph, le fiancé de Joseph, n'est même pas mentionné dans le Coran. Joseph n'est pas mentionné dans le Coran parce que si on met Joseph dans le Coran, il parle de Joseph, la fiancée de Marie, dont la Bible parle que c'est lui qui conduisait Joseph, Marie. Parce qu'en réalité, de la lignée davidique dépend sa lignée. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et on ne fait même pas état. Il n'y a rien ici dit par rapport à la lignée davidique de Jésus. Parce que ça le présente comme étant roi. Maintenant, verset 21 dit ici, il dit, ainsi sera-t-il, ton Seigneur a dit cela m'est facile. Nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà réglée. Verset 22, elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira en un lieu éloigné. Écoutez bien. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenaient au tronc du palmier. Donc Marie a accouché au tronc du palmier. Écoutez bien, le tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Alors il est mis maintenant à l'enfant Jésus qui se trouve entre ses jambes alors qu'elle en est couchée. Écoutez très attentivement les incongruents du Coran. Alors il l'appela d'en dessous d'elle. Donc Jésus, quand il est sorti, sa tête est sortie d'entre les fentes de Marie. Et pendant que Marie criait de douleur, il s'est tourné, il a appelé sa maman. Écoutez bien, écoutez. Et il l'appela d'en dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Écoutez bien, écoutez, ne riez pas. Écoutez les incongruences du Coran. Le verset 25 du chapitre 19 dit
secoue vers toi le tronc du palmier. Donc une femme qui est dans les douleurs d'enfantement. Je ne sais pas si les gens réfléchissent, même le diable pour mentir n'a même pas de cerveau. Écoutez, une femme qui est en travail, qui est en train de vouloir accoucher, les douleurs de l'enfantement, vous connaissez le palmier, comment le palmier est dur, n'est-ce pas? Ok, maintenant j'ai discuté avec un musulman à Dakar, il a dit que le tronc du palmier était couché. Bon, quand quelque chose est couché, on ne secoue pour que quelque chose tombe, frère. Donc vous voyez qu'ils essaient de courir, parce qu'ils savent que quelque chose ne va pas, c'est anormal. Bon, même si le palmier est debout, quelqu'un qui en est d'accoucher, une femme qui a d'accoucher peut se lever pour secouer le palmier. Écoutez, le verset 25, c'est pas moi qui dis. Si vous avez votre Coran là-bas, voici le Coran devant moi. J'espère qu'on ne dit pas que je suis en train d'inventer. D'accord? Oui. Alors il est dit ici, verset 25, secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera, écoutez bien, écoutez. Parce qu'il y a un musulman qui m'a dit à Dakar que non, le palmier était couché. Par respect pour lui, je ne voulais pas dire vraiment que tu es malhonnête. Parce que la Bible déclare ici, il fera tomber sur toi. Quelque chose tombe quand c'est suspendu. Quelque chose qui est couché, on ne peut pas dire que ça peut tomber. C'est pas possible que tu sois au sol, on dit que tombe au sol. Vous voyez? Pour que vous puissiez tomber au sol, il faut que vous soyez à une dénivellation du sol. Le simple bon sens vous dresse là. Alors donc, plusieurs choses ne vont pas. Quelqu'un qui a d'accoucher est censé s'allonger pour accoucher. D'après ce qu'il dit ici, là, la personne si elle est au sol en train de créer le douleur d'enfantement. On lui demande de secouer la date, le tronc de palmier pour que ça tombe, il mange les dates. Ça ne suffit pas là-bas, vous allez voir comment l'enfant va pousser à Marie de mentir. Écoutez bien. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, je vois un jeune au tout-puissant. Donc, finis de manger, tu manques que tu jeûnes. Voilà ce qui est écrit dans le Coran. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. C'est même pas le plan, on arrive là-bas. Et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, je vois un jeune au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis, écoutez bien, maintenant, Marie est allée, gardez-vous à l'esprit que nous Marie s'est allée au tronc du palmier. Voilà ce qui s'est passé, les incongruences sont passées au tronc du palmier. Maintenant, on va revenir avec l'enfant. Vous remarquez que la Bible déclare que notre Seigneur Jésus est né dans l'étable, n'est-ce pas? Dans l'hôtellerie, il n'y a pas de place pour lui à l'hôtellerie. Il est né à Bethléem, parce que Bethléem veut dire la maison qui produit le pain. Vous voyez? Bethléem, la maison qui produit le pain de Dieu. Parce que le pain de Dieu devait naître dans ce village-là. Aussi, on dit que c'est un gars du palmier. C'est pour ça qu'il s'appelle Issa, c'est un embrouillé. Alors maintenant, regardez ici, le verset 27 dit, puis elle vint auprès des siens en le portant. Il dit, ô Marie, ça signifie qu'il s'agit bien de Marie ici. Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Écoutez, verset 28 dit ceci. Je ne sais pas si je peux zoomer ici pour que vous voyez bien la chose écrite là. Il faut qu'il me rassure que vous voyez. Permettez-moi, vous allez voir le verset 28. Si vous voyez le verset 28, vous me dites. Oui. Vous avez vu? Lisez. Comment? C'est de Aaron. Voilà, c'est de Aaron. Donc, Marie est la sœur de Aaron. Parce que là, ici, il est clair qu'on a de parler de Marie qui a accouché Issa. Parce que c'est Issa dont il est question ici. Ok. Donc, d'après ce qu'on a de lire ici, Marie est la sœur de qui? Dans le livre des Nombres, chapitre 26, vous pouvez noter pendant que je suis en train de parler. Dans le livre des Nombres, au chapitre 26, verset 59, il est dit que le nom de la femme d'Amram était Jochebed. Tel que nous avons lu dans le livre des Exode, chapitre 6, verset 26, verset 20 maintenant et 23. Et on a dit clairement qu'elle était fille de Lévi. Dans ce livre des Nombres, chapitre 26, verset 59, vous pouvez souligner que Jochebed est la fille de Lévi, laquelle naquit en Lévi, en Égypte, à Lévi en Égypte, d'accord? Vous y êtes? Oui. Ok, donc, pourquoi ils sont dit ceci? Gardez-vous à l'esprit ceci, gardez bien vous à l'esprit. Dans le livre de Nombres, chapitre 26, verset 59, on dit que Amram, nous avons lu ça dans le livre des Nombres, dans Exode, chapitre 6, verset 20 à 23 tout à l'heure. Amram prit pour femme Jochebed. Je prends le livre de Nombres, chapitre 26, pour que vous voyez quelle est la paternité ou bien encore la lignée de Jochebed. Parce qu'il est clair que Amram est descendant de Lévi. Parce que tous les descendants d'Aaron sont des Lévites aussi. Donc Marie est Lévite. Il dit Myriam, la sœur de Moïse, est Lévite. Moïse est Lévite. Aaron est Lévite. Donc voyons donc la lignée. La Bible déclare dans le chapitre 26 des Nombres, au verset 59, que Jochebed est issu de Lévi.
Donc c'est son père. Or, d'après le livre des Apocalypse chapitre 5, verset 5, la Bible dit clairement que Jésus est issu de la tribu de Juda. Vous suivez ce que je dit, n'est-ce pas? Écoutez-moi très attentivement. La Bible déclare dans Éphésiens, dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, j'espère que vous avez noté cela, que notre Seigneur Jésus-Christ est issu de la tribu de Juda. Et l'apôtre Paul a été un peu plus clair dans le livre des Hébreux chapitre 7, verset 14, qu'il est évident que notre Seigneur est issu de la tribu de Juda. Il dit tribu dont Moïse n'en a point parlé concernant la prophétie, en ce qui concerne le sacerdoce. Si vous vous souvenez, j'espère que je ne vais pas vite là, il me semble vraiment bien là. Je vais vite mes frères. C'est bon. Ah, c'est bon, vous êtes habitués de toute façon. Alors, je suis en train de dire, d'une part, regardez bien, je veux que vous suiviez très attentivement là où je suis en allé. On a découvert dans le Coran, ici, dans le chapitre 19, verset 28, qu'on a appelé Marie, sœur d'Aaron. Ça, c'est un. On vient d'établir que le frère d'Aaron, le papa d'Aaron, de Myriam et de Moïse, s'appelait Amram. C'est que le Coran a confondu avec le père de Marie. C'est pour ça qu'on appelle maintenant encore que cette Marie aussi sœur d'Aaron. C'est légitime parce qu'ils avaient trompé d'abord sur son père. C'est pour ça qu'ils ont continué à se tromper. Maintenant, je voulais établir quelque chose. Or, Aaron, Moïse, Amram, Jochebed sont des Lévites. Donc tous sont des Lévites. Mais la Bible déclare que l'enfant Jésus qui doit naître doit être issu de Judas. Souvenez-vous, le Coran n'a pas parlé de Joseph nulle part. D'accord? Maintenant, et encore que Joseph n'est pas le papa littéral de Jésus. Donc même s'il avait été là, même s'il avait mentionné, il n'a rien d'apporter dans la vie de Jésus qui soit issu de Judas. On dit qu'il doit être issu. On n'a pas dit qu'on doit l'adopter. Le prophète dit que jusqu'à ce que vienne de Shiloh, le Shiloh doit venir de la tribu de Judas. C'est Judas, le sceptre c'est là-bas à Judas. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas mes frères? Amen. Voilà. Donc ça dit que Jésus doit naître là-bas. Écoutez-moi très attentivement une fois de plus. D'après Apocalypse chapitre 5, verset 5, il est dit que Jésus est le lion de la tribu de Judas. Nous sommes d'accord? Dans le livre d'Hébreux, je répète comme ça pour que vous regardez les versets. Dans le livre d'Hébreux chapitre 7, verset 14, il est dit qu'il est notoire que notre Seigneur Jésus-Christ est issu de la tribu de Judas. Tribu dont Moïse n'a rien parlé en ce qui concerne le sacerdoce. Or, le sacerdoce dont l'apôtre Paul parle, il parle du sacerdoce lévitique. Donc, Moïse n'a pas prophétisé sur quoi que ce soit concernant la tribu de Judas. Pourquoi? Parce que c'était une tribu, c'était un sacerdoce qui devait passer le relais au sacerdoce de Melchisédek. Vous avez moi? Amen. Marie a une parenté lévitique et une parenté de Judas. Vous avez compris cela? Amen. La Bible déclare que Marie était Élisabeth était la tante de Marie. N'est-ce pas ce que c'est ici? Donc si Marie était la tante Élisabeth était la tante de Marie, ça suppose qu'ils sont liés de façon physiologique. Or, le mari de... C'était sa tante. Donc ça veut dire que Marie n'est pas liée à Zacharie, mais elle est liée à Élisabeth. Elle est liée à Élisabeth. Or, le mari d'Élisabeth est un sacrificateur, donc elle est issue d'Aaron, déjà pour commencer. On dit de la classe d'Abiatar, donc elle est d'Aaron. Or, cette Élisabeth-là, elle est lévite. Donc Marie a une parenté lévite, mais une autre parenté de Judas. Sinon, ça n'aurait pas de sens que Jésus soit issu de Judas. Ça n'a pas de sens. Donc Marie porte en elle l'attribut des deux sacerdoces. Marie porte en elle les attributs des deux sacerdoces. Elle est en même temps lévite, en même temps de Judas. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc l'attribut de Judas n'est pas parce que c'est par rapport à Joseph. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Si elle vient au Gabon, je vais prendre la généalogie de Marie. Je suis en train ici parce que le Coran a commencé à mentir déjà sur sa généalogie depuis ici. Si elle vient, je vais vous montrer la généalogie de Marie. Vous allez voir ses parents, vous allez voir effectivement que il avait deux descendants. Ces deux parents descendaient des tribus différentes, de Judas et de Lévi. D'accord? Voilà. Cela dit, ici dans cette sourate chapitre 19, le verset 28, il est dit, Marie est sœur de Aaron. Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. On dit ton père et ta mère, parlant d'Imram et de la maman d'Imram. Or, Imram, souvenez-vous, c'est la maman, c'est le papa de Aaron et Moïse. Alors, si on s'arrête dans ce verset 28, Marie n'est pas sœur
Il n'y a personne dans sa famille, ni dans sa lignée, comme étant Aaron. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont trompés entre le Myriam-ci et le Myriam des Anciens Testaments. N'est-ce pas terrible, frère? Terrible. Il a pu posséder seulement. Marie était fils et fille unique. C'est ce qui est curieux. Et comment elle va être sœur d'Aaron? Vous voyez? Donc même si on essaie de tordre l'écriture, essaie de justifier pour dire que, poser la question pourquoi il dit sœur d'Aaron seulement. En quoi est-ce que Marie est la sœur d'Aaron? Qu'est-ce qui fait d'elle la sœur d'Aaron? Pourquoi Aaron depuis 2000 ans? Ça n'a pas de sens. Parce qu'ils ont fauté sur le parent d'Aaron. Vous avez ça? Voilà votre Coran. Ah oui. Voici donc les gens qui... Je peux prendre comme ça 5 ans là maintenant sur le Coran pour vous montrer. N'en parlons même pas de lapidation qui se trouve dans le pays musulman. Il n'y a pas un seul verset coranique qui parle de lapidation. Pas un seul. Mais le Coran, dans le chapitre 24 de Sourate 24, verset 2, ici parle des 100 coups qu'on a fouettés contre des fornicateurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Les versets sur la lapidation ont été volés. Ça c'est erroné. Il n'y en a pas une seule trace dans tout le Coran. Dans tous les 114 sourates, les 6666 versets du coranique comme ça là. Il n'y en a pas une seule trace de versets qui parlent de la lapidation. La question c'est, sur quoi se base-t-il pour lapider les gens? Sur les hadiths. Sur les hadiths. Le Coran les interdit d'aller dans les hadiths. Le Coran dit que ce qui est écrit est explicite. C'est vrai qu'ils vont dire que non, il y a les hadiths que c'était le fait et les gestes de Mohammed, parce que le Coran dit que vous voyez en lui le modèle. Et par conséquent, les faits et gestes du Coran de Mohammed. Mais si vous le montrez effectivement que Mohammed a fait telle chose, il va dire non, non, l'autre hadith là c'est le faux hadith. Vous voyez? C'est pour ça que si c'est hadith contre hadith, mais je ne fais pas la guerre des hadiths. Je lis ce qui est ici à l'intérieur, ça montre que Mohammed est un démoniaque. Possédé. S'il avait été dans ce temps-ci, il confrontait Saint, on le délivrerait. Donc, étant dit donc que dans le péché de fornication qu'on appelle en arabe le zina, dans Sourate chapitre 24, verset 2, c'est punissable justement par 100 coups de fouet. Mais combien de musulmans forniquent alors? Est-ce qu'on le fouette? J'ai posé la question avec un musulman, il a dit que non, c'est parce qu'ils sont dans un pays où on ne fait pas, où on n'applique pas la charia. Le Coran ne dit pas que dans un pays où on applique la charia, on doit faire ceci. Tu dois respecter Allah. Si c'est Allah qui te dit, si tu sais, tu es un vrai. C'est pour ça que les vrais musulmans, ce sont les terroristes. Parce qu'ils combattent, ils combattent dans le sentier d'Allah. Maintenant, vous dites aux musulmans que, mais ok, ta fille a commis dans la fornication, la zina. Fouette-la 100 coups. Il dit non, si fouette-la, la police va venir. Donc ça dit que tu as peur de la police plutôt que d'Allah, qui est ton créateur. Pourquoi ne pas fouetter et subir les faux de cela, sachant que Allah peut délivrer qui il veut? Vous voyez, ils désobéissent. Donc c'est pour ça que ceux qui font les Boko Haram, les ISIS et le Daesh, ce sont eux qui font exactement ce que le Coran dit. Donc les musulmans modérés, là, ce sont ce qu'on appelle aussi chez les chrétiens les églises endormies. Ce sont les musulmans endormis. Les vrais, les églises réveillées chez les musulmans, du côté musulman, c'est les Daesh. Voilà. Cela dit maintenant, j'ai fini avec le Coran pour aujourd'hui. On va y revenir. Donc en venant au Gabon la prochaine fois, je vais prendre mon Coran, on va s'asseoir, on va en parler, d'accord? Cela dit, nous pouvons revenir maintenant avec la question de la Bible. Donc on a mis hors d'état de nuit du fait que c'est un mondain qui va poser la question. Ou mieux, que ce soit un mondain, que ce soit un bouddhiste ou n'importe qui. Si c'était pour Bouddha, les zoroastes devaient prendre leur livre là maintenant, on devait lire. Si c'est n'importe qui au-delà des ténèbres, ou là-bas, les francs-maçons devaient lire ce que les versets disent avec la rose croix d'or et la rose croix d'Amok. On devait dire lire cela, les mettre hors d'état de nuit d'abord, avant de revenir qu'il faut que leur esprit soit régénéré. Si ce n'est pas régénéré, tout ce qu'il fait là, c'est pour ses aïeux. Il est sous onction. Jean chapitre 8, donc verset 14. Quand vous allez ouvrir ces gens-là, je vais vous poser quelques questions. Vous avez moi? Dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il est dit toute écriture est théonosis. Il est dit toute écriture est théonosis. Toute écriture. Toute. Donc sans exception. Les écritures bibliques telles que vous lisez est théonosis. C'est-à-dire que c'est le souffle
de Dieu. Théonosis, le souffle de Dieu, le souffle divin. Mais dans la version française, il est dit toute écriture est inspirée de Dieu. Inspiré, c'est pas comme ça, non. Inspiré. Vous entendez ça en français, ça vous donne le bon langage, mais ce que Dieu veut dire, c'est pas ça. C'est théonosis, c'est le souffle de Dieu. Toute écriture, c'est le souffle de Dieu, c'est la volonté de Dieu exprimée à l'extérieur. Vous avez moi? C'est s'il y a de l'impact. C'est s'il y a de l'impact. Là, je vous pose la question. Votre version de la Bible que vous allez lire, c'est en quelle langue? En français, en français. Dieu a-t-il inspiré la Bible en français? Non. Ok. Les écrits initiales, c'est quoi? En quelle langue? Araméen, grec. Donc, araméen, grec, hébreu, voilà les trois, n'est-ce pas? Là, je vous pose la question. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu, quand il a pris le rouleau, on est entré dans le temple selon le livre de Luc chapitre 4, verset 16 et suivant. Quand on lui a donné le rouleau, il a ouvert l'endroit, il a trouvé l'endroit dans le livre d'Ésaïe où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle ». Il lisait en quelle langue? Quand il prononçait en quelle langue? Langue Hébraïque. Donc il prononçait en langue hébraïque. Je pose la question. Ceux de ses assistants qui l'écoutaient, comprenaient-ils la langue dans laquelle il lisait? Oui. Avant qu'ils ne viennent donc, ils avaient ces rouleaux-là avec eux. Oui. Le lisaient-ils réellement en seule langue dans laquelle Dieu a parlé et on n'a mis pas écrit? Oui. Dans ce cas, pourquoi ne croyaient-ils pas? Pourquoi ne croyez? Pourquoi ceux de la langue originale ne parvenaient pas à croire? Pourquoi? Ça n'avait pas été donné. Parce qu'il n'avait pas la compréhension. Ok. Là, c'est que je vais vous amener sur un terrain pour vous saisir bien ce que je viens de dire. Je veux dire, ce n'est pas le problème de langue ni de traduction qui amène les incompréhensions bibliques. C'est le problème de l'esprit. Amen. Puisque ceux qui avaient l'original qui écrivaient, même Daniel lui-même qui écrivait le livre de Daniel, à un moment donné, ne comprenait pas. C'est pas ça? Si quelqu'un à qui Dieu a de parler dit que écris ça, il dit que Seigneur, je ne comprends pas, il dit que c'est pas pour toi, c'est pour l'époque de la fin. J'arrive là-bas avec cela. Il dit, c'est pas pour toi, toi écris seulement. Donc c'est un automate. Nous sommes d'accord. En tout cas, lisons le livre. Je parle, vous me regardez comme ça là, comme si je suis un Gabonais converti en Camerounais. Regardez, prenons le livre de Daniel, chapitre 12. Daniel, le prophète. Je vous aime, mes frères, je vous aime. Le frère Dimitri, je vous aime. Dis au frère Daniel que le Seigneur l'attend, d'accord? Au frère, vous dites aussi au frère Fabien qui n'ira pas loin, donc il retourne rapidement. Voilà. Regardez, je vais lire à partir du verset 12, d'accord? Regardez. Chapitre 12 de Daniel, vous y êtes? Oui. Regardez ce que je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au. Ce que je suis en train de vous dire là, ça se trouve à partir du verset 8 et 9. Regardez, mais il est à partir du verset 1. En ce temps-là se lèvera. C'est un ange qui a dit à Daniel. Daniel se tient au devant de lui. Il a dû donner les explications. Vous parlez. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Donc la personne qui parle est exclue de ce peuple-là. L'ange n'est pas de ce peuple-là. Il a de lui donner les informations concernant son peuple, de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Je ne devrais pas être sur la terre à ce moment-ci. En ce temps-là, tu es dans cette période où ces choses sont censées arriver. Ceux de ton peuple, écoutez bien maintenant, écoutez bien. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, il y a des gens ici dont Michael connaît donc leur nom, que c'est nom écrit là-bas. Il dit seulement que ceux-là, à ce moment-là, l'année où ça va se retrouver. Les gens qui seront sauvés, c'est seulement ceux qui seront sur la liste de Dieu. Parler de prédestination. Dans le moment de la détresse qui va venir, quand la période de Dieu que Michael a dévoilé ici au prophète Daniel, quand ça va arriver, même si vous criez n'importe comment, la condition pour être sauvé, c'est que ton nom soit quoi? Que ça figure sur le pamphlet de Dieu. Il dit ceux de ton peuple, il n'a pas dit tout ton peuple, ceux de ton peuple dont le nom se seront trouvés inscrits. Oh. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront, écoutez, enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles
à toujours et à perpétuité. Pas perpétue. Maintenant, écoutez. Toi, Daniel, écoutez, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Maintenant, on a dit que le livre devait être scellé jusqu'au temps de la fin. Donc, ça veut dire que si tu n'appartiens pas au groupe du temps de la fin, tout ce que tu lis, toute interprétation que tu peux donner est déjà erronée. Mais j'aimerais bien dire ici sur la terre, que ma voix soit entendue partout, c'est que la Bible, la compréhension de la Bible n'est pas accessible partout. La Bible est vulgaire, accessible dans chaque maison, mais sa compréhension est réservée. Amen. La Bible, vous pouvez avoir votre 2500 francs CFA, vous avez les styles des Bibles. Enfin, maintenant c'est gratuit, vous pouvez même l'avoir sur votre téléphone portable. C'est bien. Sa compréhension doit venir divinement. Vous m'avez suivi maintenant? La Bible dit ici que Daniel devrait tenir secret ces paroles, non seulement tenir secret, mais les sceller jusqu'au temps de la fin. C'est ce qui est écrit, frère. J'arrive, ces versets, ça a des répercussions sur ce que nous sommes en train de lire maintenant et ce que nous sommes en train de faire. Il dit, tiens secret ces paroles, ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Plusieurs alors le liront. D'après ce que nous sommes en train de voir, la prophétie nous dit clairement que le livre de Daniel devrait être conservé jusqu'au temps de la fin. Ça veut dire que même s'il y a n'importe quel faut qu'on détruise le livre de Daniel, ça doit sauf qu'arriver à la fin, parce qu'on a prévu que les gens de la fin doivent lire. N'est-ce pas, frère? Amen. Alors il dit, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc ça veut dire que Dieu se destine la période de fin pour la compréhension du livre de Daniel. Ça montre donc que ce qui était voilé pour les gens qui lisaient avant le temps de la fin sera révélé pour ceux-là. Pas vrai? Amen. Donc Dieu est l'auteur de la Bible. Il doit veiller sur la Bible. Je suis en train d'arriver au niveau de vos erreurs et les conséquences. C'est ça que je suis en train de répondre comme ça. Donc Dieu doit veiller à ce que les choses qui sont écrites soient gardées intactes jusqu'au temps à qui cela est destiné pour qu'ils lisent et comprennent selon sa volonté. Oui ou non? N'est-ce pas, mes frères? Amen, frère Junior. Gabon dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Alors, il est dit ici que ceux du temps de la fin vont lire et la connaissance va augmenter. Qu'adviendrait-il que si quelqu'un qui est au milieu du temps vient dire que waouh, il faut qu'il ait décortiqué le livre de Daniel. J'ai fait l'étude eschatologique de Daniel, il faut qu'il comprenne. Tout ce qu'il fait là, c'est pour sa famille. Parce que s'il comprend cela, il va devoir enseigner aux gens. Les gens vont comprendre ce qu'il est là. Or, la personne qui l'a écrit l'a scellé. La Bible déclare dans le livre des prophètes Ésaïe que le livre, toute écriture est comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis. Il dit je n'ai plus lire. Ou bien encore, comme une révélation qu'il donne au milieu des disciples en disant que un livre cacheté qu'on donne à quelqu'un en disant que lis. Il dit qu'il ne peut plus comprendre. Parce que Dieu a dit dans le livre des prophètes Ésaïe de sceller ces choses, cette parole, c'est même parmi ses disciples. Si la Bible dit que la parole de Dieu est scellée même parmi les disciples, à combien fait raison ceux du dehors? Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc la parole de Dieu, même parmi les disciples. Il y a des prédications où vous prêchez, vous entendez comme ça là. On prêche comme je suis en train de prêcher, vous dites, mais comment j'ai pas compris ces versets comme ça? Pourtant, j'ai même souligné. Qu'est-ce qui vous amène cela? Pourquoi vous avez lui n'a pas compris? Parce que tu ne peux pas comprendre ta propre compréhension si ce n'est pas Dieu qui te fait comprendre. Amen. Alors, il est dit ici que le livre de Daniel devait être gardé. Je veux que vous voyez cette parenthèse ici. Si quelqu'un vient, comme l'ange Michael, vient dire à Daniel que toi écris. Même si tu ne comprends pas écrit, ce n'est pas pour vous. Ça sera gardé, scellé jusqu'au temps de la fin. Donc il a de dire, le Saint-Esprit ou bien encore le ciel donne une information sur la terre en préparatif de ce qui va arriver. Pour ceux de vous qui êtes maintenant, vous n'allez pas comprendre. Le moment à qui cela est destiné arrivera, ils comprendront. Plusieurs choses sont dites dans ces parenthèses-ci. Dieu est l'auteur des Écritures. Il a donné à la langue avec laquelle il a donné. Si c'est donné pour le temps de la fin et que les gens sont censés les comprendre, ils se donnent le droit de leur expliquer et par conséquent d'être garant de la protection de cette écriture jusqu'à ce que ça arrive à ceux à qui c'est destiné. Oui ou non? Amen. Voilà. Alors, ça veut dire que le livre de Daniel est arrivé au temps de la fin. Si nous sommes arrivés au temps de la fin, parce que la Bible déclare les temps sont accomplis. Paul, Pierre et Pierre ont dit, il est écrit qu'au dernier jour, j'ai versé mon esprit sur la chair, toute chair. D'accord? C'est les temps de la fin qui ont commencé. Donc, on peut donc comprendre le livre de Daniel. Jésus lui-même en personne a dit dans le livre de Matthieu, il dit que lorsque vous verrez l'abomination de la dévastation placée en lieu saint dont a parlé Daniel, il se réfère directement à Daniel pour montrer que c'est accessible. Vous pouvez donc comprendre. Il dit que celui qui lit donc fasse attention. Donc ça veut dire que c'est le moment. Donc il y a des choses qui étaient cachées dans le livre de Daniel, que si Christ n'était pas venu, ça ne pouvait pas être ouvert.
Vous me suivez, mes frères? Oui, frère. Je continue. Verset 5. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Écoutez bien. Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Donc ça dit que Satan va traiter les gens qui croient en Dieu sur la terre-ci. Jusqu'à ce que vous soyez dans le désespoir. C'est là où ça va arriver. Encore, je continue. Écoutez bien, verset 8, j'entendis. Écoutez bien ça. J'aime tellement la manière que la Bible parle. J'entendis, mais je ne compris pas. Ah frère, tu comprends? Oui, j'entends bien. Oui, il a bien accordé le verbe, il prêche bien. Le gars là, il a le français dans la bouche. Oui, c'est le français que tu as entendu. Mais le message codifié dans le français là, tu n'as pas saisi. Tu vois ça? Il dit j'entendis, mais je ne compris pas. Donc vous remarquez très attentivement que ce n'est pas aller dans une école pour essayer de comprendre ce que veut dire quand on dit que le verbe entendre, c'est le verbe troisième gros et autres. Ça n'a pas de sens. Il n'a pas compris ici parce que la conjugaison était mal faite. Il n'a pas compris ici parce que le langage était trop soutenu. Non. Il n'a pas compris tout simplement parce que le message était scellé. Par conséquent, vous pouvez lire quelque chose dans la Bible, vous croyez comprendre, mais vous êtes totalement à milieu de cela. Alors, j'entendis, mais je ne compris point. Souvenez-vous de l'eunuque éthiopien qui était en lire, et souvenez-vous qu'on parle de l'eunuque éthiopien. L'eunuque, c'est quelqu'un, on dit que c'était l'intendant de Candace. Pour que quelqu'un arrive à ce ministère des finances, il va falloir que ce soit déjà non seulement quelqu'un versé dans le managérial, mais aussi versé dans les statistiques et autres là. Voilà quelqu'un qui a lu le livre des prophètes Isaïe. Il lit Isaïe 53, il a été mené comme les brebis tendres. Quelqu'un qui n'a pas fréquenté vient lui dire, ce que tu dis là, tu comprends? Écoutez bien frère, écoutez. Comment puis-je comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui me conduise, qui m'explique? Donc il lit bien, mais il faut qu'on t'explique. Or maintenant, c'est quelqu'un qui est un érudit, il a fréquenté, il est assis, mais il faut que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu lui explique. C'est merveilleux, pas vrai frère? Amen, frère. Gardez-vous à l'esprit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il est un animal. Il est un animal tentant le raisonnement. La différence avec lui et l'animal, c'est qu'il peut se couvrir lui-même, alors que l'animal a son habit définitif sur lui. Hein, mes frères, c'est ça qui est la différence. Le porc ne change pas de vêtements. Tu peux prendre un peu ton tricot, si ça déchire, tu changes, s'il fait froid, tu reportes l'autre habit. Le porc, lui, ne fait pas cela. Voilà la différence. Mais si vous avez l'esprit de Dieu, la Bible déclare que vous êtes un homme spirituel. On continue ici. Souvenez-vous du verset 8 encore. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle est l'issue de ces choses? Écoutez bien ce qu'il lui répond. Verset 9, il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. J'aime la parole du Seigneur. J'aime la parole du Seigneur. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Soulignez comprendra. Aucun des méchants ne comprendra. Soulignez ça. Il est prophétisé qu'aucun méchant ne peut comprendre. Mais de l'autre volet, on dit, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Vous voyez, il vient de dire ici ce que Jésus a dit. À vous, il vous a été donné de comprendre. Mais pour ceux de dehors sont les méchants. Tout leur est dit en parabole. La Bible déclare que c'est dit en parabole comme ça de peur qu'ils ne se convertissent. Parce que si on le dit, il comprend, il va se convertir. Hey! Ah, vraiment, c'est merveilleux ça. Ça veut dire que si on le dit vrai, ce qui est caché derrière la Bible là, ils vont se convertir. Dieu dit que je ne le dis pas pour qu'ils ne se convertissent pas, pour qu'ils ne les sauvent. N'est-ce pas, frère? Amen. Voilà. Ok. Cela dit dans ce livre de Daniel, dans ce livre du prophète dont Daniel, il est donc dit que d'après les Écritures, ça doit être scellé jusqu'au temps de la fin. Sommes-nous au temps de la fin? Oui, frère. Une fois de plus donc, la Bible dit, c'est pas tout le monde qui peut lire le livre de Daniel au temps de la fin et comprendre. Mais les musulmans sont allés à l'intérieur, parler jusqu'à sortir même Mohammed à l'intérieur du livre de Daniel. Que Daniel parlait de Moïse, de Mohammed et sa venue à la Mecque. C'est la conquête de la Mecque. C'est pour ça qu'on parle qu'il est venu avec des milliers sur les navires de Kittim. Je vais parler du fils de Nebadjot et je vais montrer aux musulmans que Daniel, que Mohammed ne descend pas d'Ismaël. Je vais le prouver bientôt. J'y arrive.
Que non, c'est Ismaël, parce qu'il se colle à Ismaël pour dire que non, Ismaël c'est le fils d'Abraham. Il n'y a pas de relation. Demandez à un musulman de vous prouver que Mohamed descend d'Ismaël et par conséquent d'Abraham. Il faut le montrer qu'il prouve, d'accord? Voilà. Vous le dites, dites-le toujours que la Bible est fausse. Déposez la Bible de côté. Vous nous montrez la lignée d'Abraham en passant jusqu'à Ismaël, en passant jusqu'à qui ne cite pas la Bible, parce que la Bible est fausse. Il vous dit que Genèse chapitre 19 dit non, ça c'est faux, ne touche pas, parce que la Bible est truquée. D'accord? Laisse la Bible de côté. Montre-moi comment Abraham a eu Ismaël et comment il est allé jusqu'à sa arrivée à votre prophète appelé Mohamed. Qu'il montre. S'il montre, ça déchire la Bible. Donc, je vais lui donner la sueur face à cette thèse, jusqu'à ce qu'il quitte cette thèse. Si vous le dites, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Attendez, il m'occupe de mes frères d'abord. Et que cette zone-ci soit terminée. On va s'attaquer, on va se rencontrer sur un territoire. Ils auront la sueur froide. Je les suivais tout simplement. Ils disent qu'ils sont versés dans les Écritures. Ah, tel, il était un docteur. Il a fréquenté en Arabie. Il bat les pasteurs. Il parlait bat les pasteurs qu'on affecte à cause des dîmes. Non. Ils pouvaient les battre. Ils rencontreront le Saint-Esprit bientôt. Gabon dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Voilà, nous sommes donc dans le livre des Jean au chapitre 8, verset 14, dont notre frère a parlé. On va revenir plus. Je viens de toucher la nouvelle alliance pour rentrer dans l'ancienne alliance pour que vous compreniez. Normalement, je pouvais m'arrêter ici parce que toutes les questions ont été déjà répondues. Normalement. Donc, il n'est pas question de dire que pourquoi ceci est dit ici et pourquoi l'autre est dit ici. Il est dit de ne pas donner les choses saines aux chiens. C'est pas accessible pour que tout le monde dise comme ça. D'accord? Donc je vais parler clairement en codant maintenant. Pour que ça tombe seulement dans les oreilles de ceux qui ont cet esprit, ceux qui ont envie de parler. Et par conséquent, quand il sera avec vous face à face, il va vous dire des choses. D'accord? Voilà. Donc je vais parler avec mon langage maintenant. Le langage de notre Père, de notre royaume. Vous êtes prêts? Lisons Jean chapitre 8 et chapitre 8, 14, verset 14, comme le frère a donné. Et on va prendre Jean chapitre 5, verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Jean 8, 14. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Bon. Sur la base de la loi, est-ce que la parole de Jésus qu'il a dit dans le chapitre 8 et chapitre 5 se contredisent? Oui, littéralement. Il se contredit. Oui, littéralement, Jésus-Christ violait le sabbat parce qu'il faisait ses œuvres le jour du sabbat. Oui ou non? Oui. Donc, vous remarquez très attentivement que même sans parler des versets bibliques, de ce sens qui se contredirait, parce qu'il arrive maintenant, Jésus violait le 4e commandement. N'est-ce pas, frère? Amen. Alors, il faut que Jésus soit jugé parce qu'il n'obéit pas au commandement de Dieu, n'est-ce pas, frère? Personne ne dit plus oui. Personne ne dit plus oui. Répondez-moi sincèrement. Jésus violait le 4e commandement, n'est-ce pas? Oui. Et toute personne qui viole le commandement de Dieu, quelle est la sanction? Être condamné pour cela. Donc, qui va condamner Jésus? Personne. Il violait. Il ne violait pas. Ah. Il obéissait. Il était le sabbat lui-même. Il était le sabbat. Le sabbat. Il était le fils de l'homme, un maître du sabbat. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais cette compréhension que tu as, c'est ça qui a manqué au grand docteur des pharisiens. Pourtant, il leur a dit, le fils de l'homme est maître même du sabbat. Parce que sabbat veut dire repos. Là où on passe pour se reposer, là où on entre, on se repose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vous tournez en rond, vous ne pensez pas, vous n'avez pas de satisfaction, venez, je vous donnerai du repos. Je vous donne le sabbat. Amen. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Je vous donnerai le Shabbat. Le Shabbat. Je vous donne le Shabbat. Le fils de l'homme est maître du Shabbat. Vous avez saisi maintenant? Oui, frère. Mon frère derrière, il regarde comme ça, ses yeux sont détournés en 360 degrés.
Hein, frère? Frère Dimitri, tape l'eau comme ça, dit ça va aller. Ça va aller, frère. Tapote, ça va aller. Ça va aller, Dimitri. Oh, littéralement, vous le voulez ou non, Jésus violait le sabbat. Il violait. Et ils attendaient toujours que les Juifs soient réunis pour faire cela. La Bible déclare dans le livre de Matthieu et dans le livre de Jean, chapitre 5, que non seulement il les énervait encore plus, parce que non seulement il violait le sabbat, mais encore le plus grave, c'est qu'il appelait Dieu son propre Père. Ça énervait. Ok. Si vous prenez le verset qui dit par exemple que le Père est plus grand que moi, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 28, il m'en veut au Père parce que le Père est plus grand que moi. Maintenant, et que quelques versets plus tôt, dans ce même Jean chapitre 4, chapitre 14, il a dit le Père qui fait les œuvres est en moi. Donc il est tellement grand qu'il est plutôt en lui. Et si tu es en moi, ça suppose que enveloppement parlant sur le plan physiologique, je suis supérieur. Pas vrai? Amen. Donc si tu es tellement grand que tu es supérieur à moi et que tu es à l'intérieur de moi et que ça veut dire que je suis plus grand que toi, je t'ai couvert parce que c'est moi qui t'enveloppe. Ça c'est un, n'est-ce pas? Oui. Et au verset chapitre 10, il avait d'abord dit que lui et moi nous sommes un. Ça c'est l'égalité. Donc Dieu est tellement supérieur qu'il est à l'intérieur de lui. Au point où ils sont égaux. Voilà ça. Je m'en vais au Père parce que le Père est plus grand que moi. Voilà ce que les gens entendent, non? Comment comprendre donc que ce Père qui est plus grand que lui se trouve à l'intérieur de lui? Et en plus, quand il est à l'intérieur de lui, quand il finit d'être à l'intérieur de lui, ils sont égaux. C'est-à-dire, le signe supérieur. Voilà les professeurs à côté de vous. Supérieur, égal, inférieur. Parce que si le Fils est inférieur au Père, alors le Père est supérieur. Quand quelque chose est supérieur, on ne peut pas être égal. On ne peut pas dire que 2 est supérieur à 1 et un jour encore 2 devient 1. Ça n'a pas de sens. Vous voyez qu'il y a des contradictions, n'est-ce pas, frère? Donc, si vous voulez avoir les mots de tête, avoir les cheveux blancs dans vos narines, continuez. Il faut que Christ, notre Seigneur, se révèle. Donc, si c'est pour les contradictions, il y en a des centaines, sinon des milliers, dans les Saintes Écritures. Mais sur le plan livresque, parce que vous avez des problèmes avec vos langues, avec les traductions, avec les transcriptions. Mais le Saint-Esprit, lui, il ne fait pas d'erreur. Par exemple, je vous pose la question. Vous pensez que le chat se trouve dans la Bible? Vous avez vu le chat, un mot chat dans la Bible, le chat? Non. Pourquoi le chien se trouve là-dedans et le chat ne se trouve pas? Vous y avez bien réfléchi? Non. Il fallait qu'il écrive tout ça. On peut pas avoir un volume qu'on peut attraper. On peut pas avoir un volume qu'on puisse attraper. Vous avez entendu dehors le chien. Dehors le chien. Vous avez vu ça? Hein? Oui. Pourquoi le chien? Parce que le caractéristique peut-être de ceux qui voulaient blâmer se trouve dans l'animal qu'on appelle chien. Donc le chien, le chat, lui, il est sain alors. Non. Mais pour ceux qui font l'initiation dans les buts, on dit que quand les chiens aboient trop dans la nuit, c'est que les sorciers sont en train de passer, non? C'est ce qui sont en train de passer, oui. Et on demande de faire attention aux chats parce que les satanistes utilisent le chat pour infiltrer au milieu des gens, n'est-ce pas, faire du mal, non? Oui. Mais Dieu dit plutôt que dehors les chiens. Donc ceux qui gardent là, les chiens, il faut qu'on les mette dehors. Mais le chat ne dit même rien des chats. Je vais vous parler de cette Bible. Il y a un moment, j'arrive. Les cheveux vont me pousser sur les calvities des gens. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Alors, la Bible, telle que c'est donné, il faut faire attention avec elle. D'accord? Je pose la question dans le livre des Jean, c'est même livre des Jean au chapitre 2. Vous m'entendez bien? Oui, frère. Dans ce livre des Jean au chapitre 2, quand Jésus a dit au verset 19 et 20 que d'utiliser cette âme-ci et je le construis en 3 jours. Le jour de sa crucifixion, avant qu'on cherche le témoignage contre lui, les gens ont dit qu'on l'a entendu dire qu'il va détruire cette âme et construire, non? Oui. Combien de personnes ont témoigné contre lui? Plusieurs ont témoigné, plus de 2 de toute façon. Mais la loi dit justement que le témoignage de 2 personnes est vrai, n'est-ce pas, frère? Effectivement. Alors, mais que ce soit 100 personnes qui ont témoigné, ça avait-il raison?
Non. Mais la loi dit que le témoignage des deux est vrai. Qu'est-ce que vous en dites alors? C'est que ça veut dire que ceux qui avaient menti sur Jésus, donc vous voyez que le témoignage de raison de toute personne est vrai, sous réserve que ces personnes soient jugées, parce que la loi dit que maudit soit quiconque portera le faux témoignage, parce que ces personnes qui sont témoignées contre Jésus seront jugées. Oui, donc sur le plan humain, ils ont témoigné d'eux. Malgré cela, ils n'avaient pas raison. La vérité était du côté de Jésus, parce que Jésus n'avait jamais dit des choses comme ça. Il leur avait dit plutôt que détruisez ce temple et je le réveillerai. Il ne comprenait ni de ce qu'il disait comme étant un temple. Il n'a pas dit que c'est lui qui détruisait. Il dit que vous, si vous détruisez, moi j'ai rebâti. Or, eux sont venus dire, il a dit qu'il va détruire ce temple et le bâtir. Et même s'il avait dit que s'il va détruire et rebâtir, au moins il a dit qu'il va reconstruire, nos frères. Oui, effectivement. Ça méritait une peine de mort. Non. Donc, vous voyez qu'on trouvait n'importe quoi. Et remarquez bien, on trouvait n'importe quoi d'après la loi pour le condamner. Il fallait qu'on trouve un verset. Donc, le fait que Jésus dit que quoi que je rende témoignage de moi, il dit même si je rends témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Parce que vous avez oublié qu'il y a notre verset dit non seulement je rends témoignage de moi, mais le Père aussi rend témoignage de moi. Mon témoignage ne reçoit pas d'un nom. Donc, il y a lui, il y a le Père. Ça fait combien? Voilà maintenant. Donc on parle on prend Jean chapitre 8 verset 14 et Jean chapitre 5 verset 31, on oublie l'autre là. Il faut aussi harmoniser avec cela. Parce que pendant qu'il est en train de rendre témoignage, le Saint-Esprit rend témoignage. Parce que il y a lui, Jésus que vous voyez, le Père qui en a de parler, ça fait deux. Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'il a dit que c'est pas lui qui fait l'œuvre, c'est le Père qui habite en lui qui fait l'œuvre. Amen. Amen. Écoutez-moi encore très attentivement. Pointe quelqu'un là-bas. Dis avant de plonger tes yeux dans la Bible. Dis avant de plonger tes yeux dans la Bible. Avant de plonger tes yeux dans la Bible. Et ouvrir ta soupape. Et ouvrir ta soupape. Pour parler de cette Bible-ci. Pour parler de cette Bible-ci. Tu dois d'abord vérifier. Tu dois d'abord vérifier. Que tu appartiens à la lumière. Que tu appartiens à la lumière. Si tu n'appartiens pas. Si tu n'appartiens pas. Ferme ça. Ferme ça. Voilà. Gabon dans la sainteté, bonne soirée. Bonsoir. Déjà. Il a terrassé le Dieu de victoire est à mes côtés. C'est quoi le Gabon de la sainteté? C'est comment vous voulez prendre toute la soirée maintenant? Vous ne voulez pas qu'il rencontre? Attends, avec un vous avez répondu pour Junior. Bon, donc vous ne voulez pas rester avec ces questions-ci d'abord? quelqu'un. N'arrivez-vous pas prendre plus qu'une dernière question? Attends, la soeur, regardons la soeur Annabelle. La soeur Annabelle dit quoi? Son micro est fermé. Moi, je dis qu'on peut rester, hein, frère. Ah, donc ça veut dire que tu ne veux pas que je voie la soeur Grâce, ni Josué, Madeleine, ni ici. Donc depuis le matin, je m'assois. Il est 19h30 ici à Douala. Depuis le matin que je suis en train de travailler ici, en accueillant les gens qui viennent, on ne voulait pas qu'ils voient la famille. C'est ça, non? Non. Mais ce soir, par rapport à la question que notre frère Duclos a posée, vous avez bien assimilé, n'est-ce pas? Bien. Que le Seigneur vous bénisse. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous n'avez pas besoin de vous disculper. Parce que si quelqu'un vient vous combattre contre vous, il ne combat pas contre vous. Parce que notre combat n'est pas selon la chair. Si vous voulez livrer le mauvais combat, vous allez combattre contre la chair. Vous allez avoir la haine, les animosités, les bagarres. Vous allez un temps déposer la Bible, dire que tu as vu mon muscle. On ne bagarre pas avec le muscle. Voilà. Alors, prenons la question. Prenons la question. Bon, Frère Junior. Oui. C'est de lire le livre de Luc. Luc, là où Jésus parle avec Pierre. Oui. Et il dit à Pierre, lorsque tu seras converti. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 32 à 33, oui. Exactement. Il dit, lorsque tu seras converti. Affermis tes frères. Voilà. Je pense que c'est qu'à quel moment Pierre a dit qu'il était converti. Puisqu'on voit bien qu'au début, c'est Jésus qui va prendre Pierre. Ensuite, il va marcher avec Jésus. Il va faire tout ce que Jésus demande de faire. Non, là, il y a un problème. Remarque bien que
on se retrouve à l'aube de sa mort. Et là, tu viens de rentrer encore à l'appel de sa vie. Tu finis d'expliquer le phénomène et tu rentres encore en arrière. Le Seigneur l'a déjà pris depuis le livre de Luc chapitre 5. Il a dit, tu feras pécher d'homme. C'est au crépuscule donc, à l'ombre, alors qu'il en est allé à la croix, qu'il dit ces paroles que tu as citées dans Luc chapitre 22. Parce que regarde bien, chapitre 22, chapitre 23, il est crucifié, chapitre 24, il ressuscite, et ainsi de suite. Donc il dit cela, parce que cette soirée-là, il dit à Pierre que tu vas me régner, d'accord? Et Pierre va le régner effectivement. Donc, le processus de conversion de Paul, de Pierre, c'est devant. Ce n'est pas dans le processus de quand il a appelé, qu'il formait pour le convertir. Non, non, non. Il a de parler cela, Pierre est déjà formé. D'accord? Pierre est croyant. Oui. Oui. À quel moment il est converti, justement? Donc tu conviens avec moi qu'on peut croire sans être converti, non? Je suis d'accord avec vous, frère Junior. La conversion, c'est quoi, mon cher? Oui, frère Junior. La conversion, c'est quoi? Je vous retourne la question. Hein, parce que, enfin, pour moi, après ce verset, moi, je me dis la conversion, c'est recevoir le Saint-Esprit. Bien, applaudis pour toi-même. Si tu as compris ça, c'est que tu pourrais enseigner les théologies. Ok, donc en fait, c'était celle-là. J'avais aussi notre préoccupation là, par rapport à lorsque l'ange vient pour parler à Jean concernant les églises. Il se trouve que il écrit aux 7 églises, il donne des appréciations aux 7 églises, mais il se trouve qu'il y a des églises dont Dieu ne fait pas mention. On va savoir pourquoi. Comme quelle? Comme l'église de Colosse. En Thessalonique, je crois aussi, il y avait une église, et Corinthe. Oui. Dieu ne fait pas mention. Bon, il a mentionné l'église de Libreville. Il a mentionné l'église de Libreville. Tout à l'heure, je vous ai demandé pourquoi il n'a pas mentionné le chant. Vous avez dit que s'il continue à écrire, ça ne devait pas suffire. Tu cherches maintenant les églises maintenant, alors que le nom des animaux, c'est supérieur. Bon, j'arrive, d'accord? Alors, d'abord, il a dit écrit aux 7 églises et il a envoyé aux 7 églises qui sont en Asie. D'accord, mon frère? Et ici, Éphèse, ceci, ainsi de suite. Comment, mon frère? Asie mineure. En Asie mineure, oui. C'est de ça dont il est question. Ça veut dire en Turquie, là, la zone de Turquie. D'accord. La ville de Colosse se trouve en Turquie, mon frère. La ville de Colosse. De Corinthe. Corinthe, c'est où? C'est en Grèce, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Colosse, c'est où? Donc, il a ciblé un endroit qui devait donner comme le type de toutes les églises, de toutes les époques. D'accord? Le Seigneur ne fait rien pour rien. Il ne fait pas quelque chose par fantaisie. Il n'a pas voulu venir là-bas. Il ne veut pas écrire des lettres spécifiques à toutes les églises. Non, 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 non. Les 7 églises d'Asie mineure étaient des types des églises qui sont faites pendant les 7 périodes destinées à l'église, à la période de l'église, les 7 dispensations de l'église. D'accord? Chaque église est caractéristique, chaque église, de façon locale qu'il a cité là-bas en Asie mineure, portait les caractéristiques qui vont s'étendre dans les différentes dispensations de l'église telles que données par le Seigneur Jésus. C'est pour cela. Il n'a pas dit 8, il n'a pas dit 6, parce qu'il est question de 7 fêtes de l'éternel. Il est question de 7 jours à fêter dans le pain sans levain sur l'ensemble juif, dans la loi juive. Les fêtes des pains sans levain qui duraient pendant 7 jours. Pendant 7 jours, les pains sans levain, le pain, la parole de vie sans levain, sans la mauvaise sémence du mauvais enseignement. Donc, durant le temps de cette dispensation de l'église, on doit prêcher la parole pure pour que les gens soient connectés à Dieu. Parce que le pain de la dispensation sans levain, c'est le moment où on se concentre et se connecte à Dieu. Voilà le pain sans levain, les 7 périodes de l'église sans les faux enseignements. D'accord, mon cher frère? Amen. Donc, il n'a pas écrit aux Colossiens tout simplement par fantaisie, non. C'est parce que ce sont des types pour expliquer les choses. Oui. Pour revenir sur la question de la conversion. Oui. Est-ce que tout ceci est contenu dans la prédestination? Exactement. Ouvre Actes des Apôtres chapitre 13. Actes des Apôtres chapitre 13. Verset 48, mon cher.
verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tu as vu? Oui, j'ai lu. On dit quoi? Il dit tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Donc les païens qui étaient destinés à la vie éternelle crurent à la parole. Donc si tu étais païen là-bas et que tu n'étais pas destiné à la vie éternelle, tu ne devais même pas croire pour commencer. D'accord, frère? Clair, frère. Continuons. Autre chose? Frère Junior? Oui. Est-ce que ceci s'applique? Ceci est une loi qui s'applique aussi de nos jours. C'est une loi. Actes des Apôtres, chapitre 2. Chapitre 2 de Actes des Apôtres, lis. Tu y es? Lis le verset 38, 39, 40. 38, 40. Donc, j'y suis. Oui. Pierre dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà, attends, c'est bon, c'est bon. Le loin là, c'est de quelle distance? Loin, c'est par rapport au temps. Oui, jusqu'à quel temps? Le long, c'est limité à quel temps alors donc? Au loin, c'est limité jusqu'à la fin des temps. Mais comment tu me poses donc la question que est-ce que c'est valable encore pour nous aujourd'hui? Enfin, je n'ai pas bien regardé ce verset-là. Des questions? Bon, là, justement, maintenant, c'est connecté encore quand pour... je voulais demander, c'est pour quand la prochaine fois alors? À dimanche alors, d'accord? Chaque dimanche? Dimanche, oui. Dimanche, arrangez-vous à avoir des connexions claires et bien. À quelle heure ça? Ça dépend de vous. Quand vous êtes connecté, faites-moi signe parce que je travaille avec la France, avec l'Allemagne, normalement. D'accord, vous êtes priorité maintenant parce que la France a assez mangé. L'Allemagne a mangé. Il faut que vous mangez. Quand vous êtes connecté, vous dites justement, vous écrivez justement que vous... En fait, le frère Dimitri et le frère Philbert, ils ont le WhatsApp. Écrivez sur WhatsApp que vous êtes connecté. Mais quand vous êtes rassemblés à la maison, finissez votre rassemblement et autres là-bas avant qu'on commence. Amen. J'avais des questions sur le jeûne de demain. Oui. C'est les 7 premiers jours à jeûn et les 7 derniers jours. C'est ce qui est dit. Et tu n'as pas précisé, frère, tu parlais au conducteur. Hein, la mère? Tu es sûr que c'est pas le conducteur? Tu as dit, parce qu'il voulait connaître le nom, tu as dit si je vous donne le nom, vous faites le jeûne. Donc... Ça c'est le jeûne à sec. Est-ce qu'il y a parlé de jeûne à sec pour vous, ma soeur? Ah, c'est pour ça, parce que moi je pensais que c'était le jeûne à sec. Non, si tu peux jeûner à sec à 7 jours, il te donne le nom du nouveau président camerounais, il n'y a pas de problème, il te donne. J'ai déjà essayé 3 jours, je vais essayer 7. Tu veux essayer 7, hein? Je ne sais pas si je pourrais. Un jour, je vais essayer ça. Oui, donc le jour où tu vas faire, tu me dis, tu donnes le nom du nouveau président, d'accord? D'accord. Fais vite parce que bientôt il sera révélé. Gabon dans la sainteté. Gabon dans la sainteté, bonne soirée. Bonne soirée. Amen. À toute la famille. Et à vous également, je vous aime. Bonsoir, Sarah. Il est derrière cette machine, c'est vous transmettre ses bisous et ses salutations fraternelles. Souvenez-vous que je vous aime. Oh Père, me voici, encore une fois je te lis.